Alléluia, alléluia. Amen, amen, amen. C'est Maman Bouleko, siège de Grenoble, ministère chrétien du combat spirituel. Nous ici en France, nous sommes dans le confinement. Je dirais dans le reconfinement. Alléluia. Amen. Alors, momentanément, nous avons quitté la salle, nous allons rester à la maison et nous allons faire tous nos programmes en ligne. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais prier. Père éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous recommandons cette intercession entre tes saintes mains. Seigneur, prends la direction de toutes choses. Que cette journée d'intercession soit pour ta gloire. Rien que pour ta gloire, Seigneur. Que le Saint-Esprit soit notre partage. Que tout ce qui n'est pas de toi soit brisé, anéanti dans le nom de notre Seigneur Jésus. Que ton sang nous couvre, nous protège et nous garde, Seigneur. Glorifie ton nom au travers de cette parole. Laisse que toute la gloire ne revienne qu'à toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors, l'intercession de ce soir, nous allons avoir un enseignement qui va nous amener à la prière, qui va nous conduire jusque le samedi à la quarantaine. Un amen est bien, que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Nous savons tous, il y a un grand rendez-vous qui nous attend. Il y a un couronnement qui nous attend. Ce rendez-vous, on n'en parle pas souvent. On en parle, mais pas trop. Un amen est bien. C'est le couronnement de quelque chose. Le couronnement d'une vie. Le couronnement d'une marche. C'est notre salut. J'ai beaucoup observé. Beaucoup de chrétiens, je ne dis pas tous les chrétiens, mais je dis beaucoup de chrétiens, la majorité ne sont pas préoccupés par leur salut. Évidemment, l'homme aime ceux qui frappent les yeux. La majorité, même des enfants de Dieu, ils sont préoccupés. Le célibataire est préoccupé par le mariage. La stérile est préoccupé par les enfants. C'est-à-dire que celui qui n'a pas d'argent est préoccupé pour avoir de l'argent. Celui qui n'est pas marié, il est préoccupé pour son mariage. Mais on oublie le salut. Tout ce que je viens de citer, c'est bon. Un amen est bien. C'est bon, on en a besoin pour vivre. On en a besoin pour vivre sur la terre. Un amen est bien. Amen. Mais on a besoin, le besoin primordial, c'est notre salut. Amen. Alléluia. Amen. Il y a ce rendez-vous-là que nous appelons l'enlèvement. Ça viendra. La rencontre avec le Seigneur, ça viendra. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Mais tout ce que nous vivons, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on vit, c'est très important pour nous. Mais le salut est plus important. Tout ce que aujourd'hui nos regards est tourné, on peut l'avoir. Vous voyez même, j'étais en train de suivre un pasteur qui était en train de dire que ce soit le mariage, que ce soit l'argent, que ce soit les enfants, que ce soit les grands noms, que ce soit les entreprises, que ce soit tout ce que nous cherchons. Les païens aussi peuvent l'avoir sans Jésus. Mais ce que le païen ne peut pas avoir, c'est le salut. C'est ce que toi et moi nous cherchons. Vous savez, la marche, nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La Bible appelle cette vie la marche avec le Seigneur. Mais cette marche-là a un couronnement. Cette marche-là nous amène quelque part. Le bout là-bas, il faudrait que tu remportes. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Donc,
malgré tout, chacun de nous doit chercher la délivrance. Un amen bien. Alléluia. Je devais dire, chacun de nous doit continuer à marcher sur le chemin, sur les ordres, sur les traces que Jésus-Christ nous a laissées. Le seul but, c'est un jour remporter le royaume des cieux. C'est ça même le but de notre foi. C'est ça même le couronnement de notre foi. Ce n'est pas la voiture. La voiture ne nous amènera nulle part. J'ai vu des gens morts. Mais quand tu regardes son parking, il a plus de 20-10 voitures. Mais il meurt, on ne peut même pas l'enterrer avec une voiture. On peut avoir de l'argent, on ne peut pas enterrer avec l'argent. L'argent ne t'amènera nulle part. Le royaume des cieux, on ne l'achète pas. Le royaume des cieux, c'est la qualité de la marche, la façon de marcher avec le Seigneur qui déterminera où on rentre, où on sera dehors. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. C'est ça le couronnement de toutes ces années de jeûne, de prière, des dîmes, des offrandes, des sacrifices, les sacrifices de tout genre, les sacrifices du temps, le sacrifice des choses où les yeux aiment, mais la foi te dit non. Quand on regarde la manière dont on veut vivre, on veut faire des choses que les autres font. Mais ce chemin-là avec le Seigneur nous dit non, là-bas, tu n'as pas à toucher. Un amen est bien. Amen. On ne va pas sacrifier toute notre vie pour rien et à la fin, on n'a rien, non. Un amen est bien. Amen. Nous sommes privés de beaucoup de choses. C'est pour hériter le royaume des cieux. Nous sommes hérités des choses que la chair aime. C'est juste pour plaire au Seigneur et ce jour-là, qu'il puisse se souvenir de nous pour notre salut. Un amen est bien. Amen. Que ce jour-là, qu'on soit assis, alléluia, assis avec le Père en train de manger sur cette table qui nous est préparée. Alléluia. Amen. Cette vie-là, ce n'est pas un jeu. Ça demande notre engagement, ça demande du sérieux. Un amen est bien. Amen. Nous allons lire d'abord quelque chose. Matthieu 25. Matthieu 25, frère Joseph. Matthieu 25, le verset 23. Matthieu 25, verset 23. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Amen. Un amen est bien. Amen. On n'a pas, vous voyez, il y a un couronnement. Ça commence ici sur terre, ici sur le soleil. Un amen est bien. Amen. On nous affrontons avec le monde, avec tout ce que le monde contient. Un amen est bien. Amen. Alors il faut beaucoup de sérieux. C'est ce jour-là que cette phrase s'accomplira dans nos vies. Un amen est bien. C'est pas pour qu'on échoue. C'est pas pour qu'on nous dise arrière de moi Satan, je te connais pas. Non. Ce jour-là qui nous disait bon serviteur, amen, fidèle serviteur, amen, viens rentre à la maison. Amen. Un amen est bien. Amen. Viens te reposer. Alléluia. Amen. 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 Nous allons encore lire la parole de Dieu. Jean 14, le verset 6. Jean 14. Le verset 6, amen, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Alléluia. Amen. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père. Un amen est bien. Amen. Le chemin là dont on passe, c'est la marche avec Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Beaucoup ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur.
Beaucoup parlent même de la part de Jésus-Christ. Mais la marche avec le Seigneur, c'est autre chose. Un amen est bien. Amen. Alléluia. C'est au bout de ce chemin-là que nous allons rentrer dans cette joie éternelle. C'est au bout de ce chemin-là que nous allons remporter ce prix. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout le monde a besoin du salut. Tout le monde a besoin du salut. Le riche a besoin du salut. Le pauvre a besoin du salut. Les enfants ont besoin du salut. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Si vous avez le salut, hein, le reste vous sera donné de surcroît. Un amen est bien. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Amen. Matthieu 6, le verset 33. Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33, je lis au nom du Seigneur Jésus. La Bible déclare ceci. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Un amen est bien. Amen. Amen. Je relis pour une meilleure compréhension. Amen. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus quoi? C'est-à-dire la priorité, c'est le royaume des cieux. La priorité. Pourquoi il a dit cherchez premièrement? Parce que sur la terre, en vivant sur la terre, Dieu sait qu'on a besoin des choses. Un amen, et puis on a besoin d'argent, on a besoin de se marier, on a besoin de choses. Mais il a dit, la première de nos soucis, ça ne devrait pas être la voiture. Tu vas voir quelqu'un gêner 7 jours à sec pour avoir la voiture, pour avoir le pain, pour avoir les enfants, pour avoir... Un amen est bien. Mais pour son salut, un amen est bien. Amen. On ne peut même... Je ne sais même pas s'il y a des chrétiens qui pensent au salut. On est tellement préoccupés pour ce que nous voyons. On jeûne pour ce que nous voyons. Mais pour son salut, moins sont les gens qui pensent au salut. On est préoccupé par l'argent. On est préoccupé pour notre bien-être. On est préoccupé pour les enfants. On est préoccupé pour les places de la société. Mais pour le salut, c'est difficile de voir quelqu'un. Je jeûne 7 jours à sec. 3 jours à sec pour mon salut. Il n'y en a pas. Il y en a peut-être, mais pas beaucoup. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi on nous dit premièrement? Parce que c'est important. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous connaît. Il sait qu'on aura besoin de beaucoup de choses sur la terre. Mais il nous dit chercher premièrement. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Vous savez, si vous avez votre salut, il dit le reste vous sera donné de surcroît. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez le salut va être comme un aimant. Si le salut te trouve dans la stérilité, il va te donner l'enfant. S'il te trouve dans la pauvreté, il va te donner. S'il te trouve dans une position, il va te donner ce que ton cœur cherche, ce que ton cœur désire. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a un ennemi du royaume des cieux. Il y a un ennemi du salut. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons voir parmi les ennemis, parmi tant d'autres, alléluia, aujourd'hui, nous allons commencer à citer un ennemi. Parce que la Bible nous dit, il viendra comme un voleur, sans avertir. Nous sommes préoccupés. Nos regards sont à l'argent, nos regards sont je ne sais pas quoi, à notre bien-être, aux affaires, avoir plus d'argent, avoir plus d'enfants, avoir plus. Mais pour le salut, je suis venu te rappeler, il y a quelque chose qui t'attend. Dieu nous a mis ici sur la terre, un amen est bien, amen. De passage. On va quelque part. Il nous a dit, mais lui-même, il viendra nous chercher. Mais pour qu'il vienne te chercher, il faut que tu aies ce passeport-là.
qui est le salut. Il faut que tu aies ce visa-là pour rentrer dans le royaume des cieux. Amen. Que tu sois un enfant, que tu sois une grande personne, que tu sois un vieux, que tu aies de l'argent, que tu sois pauvre, que tu sois célibataire ou marié. Mais si tu as le passeport, si tu as le visa, c'est bon pour toi. Amen. Tu peux avoir le salut et tu peux avoir les enfants, mais tu n'as pas le salut. Tu n'as rien fait. Tu peux avoir l'argent, mais tu n'as pas le salut. Tu n'as pas le visa de rentrer dans le royaume des cieux. Tu n'as rien fait. Tu peux prêcher comme un ange. Tu peux parler avec toutes les forces. Tu peux lier les démons comme tu veux. Mais il faut que tu sois sûr que ton nom est inscrit là-bas. Un amen est bien. Amen. Ce jour-là, que cette parole que nous avons lue, fidèle serviteur rentre au repos, s'accomplisse dans ta vie. Amen. Et non cette parole qui dit, arrière moi Satan, je ne te connais pas. Et tu vas dire, mais moi je prêchais, non? Je prêchais avec onction, je liais avec onction. C'est deux, c'est-à-dire il faut séparer les choses. Il faut savoir les séparer. Non, j'étais une intercesseur, j'étais un cureur. Oh, un amen est bien, il faut savoir séparer les choses. Amen. Le salut c'est autre chose. Le royaume des cieux, c'est autre chose. Il faut avoir le visa. Parce qu'il y en aura. Parce que la Bible nous dit, ce jour-là, il dira, arrière de moi, je ne te connais pas. Mais toi, tu es en train de lier ici. Un amen est bien. Amen. Tu vas lui dire, je liais, je chassais, je faisais un amen. Cette phrase-là s'accomplira. Donc, il faut être attentif. Savoir faire la part des choses, savoir séparer. Un amen est bien. Acclame le Seigneur. Alléluia. Parmi les choses qui peuvent nous arrêter en chemin, parmi les choses qui peuvent nous empêcher à rentrer dans le royaume des cieux, avoir notre salut, avoir le passeport, avoir le visa pour rentrer au ciel, il y a des choses qui vont nous arrêter sur ce chemin. Un amen est bien. Parmi tant d'autres, aujourd'hui nous allons voir une chose. Nous allons introduire quelque chose. Un amen est bien. C'est un enseignement que nous commençons aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais donner les généralités. Les jours à venir, je vais prendre un amen est bien. Ce n'est pas parce qu'il y a le corona que moi, je dois m'arrêter pour ma délivrance. Non. Je dois me préparer à mon rendez-vous avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Corona ou pas corona, moi, je dois chercher ma délivrance. Je dois continuer ma marche avec le Seigneur. Un amen est bien. Le corona ne va pas occuper ma tête, ne va pas occuper ma vie. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Ce qui va occuper ma vie, c'est ma préoccupation de ce visa du royaume des cieux. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Bien, je veux faire les gestes barrières. Bien, j'aurai toujours mon masque. Oui, je veux pas aller chez les gens. Je veux être dans ma maison confinée. C'est une retraite, moi je dis. Le confinement, depuis le premier confinement, j'étais en train de dire aux gens, c'est une retraite. J'étais en train de dire, j'avais enseigné, si vous regardez, les premiers enseignements que j'ai enseignés, j'ai dit ceci. C'est nous, dans le confinement, c'est une retraite. C'est nous qui allons prier. C'est nous qui allons donner l'essence. C'est nous qui, dans notre prière, avec nos genoux, nous allons crier à l'Éternel. Les politiques sauront conduire ces moments-ci que nous sommes en train de passer. Les chercheurs dans les laboratoires, toi dans le laboratoire du Seigneur, tu es en train de prier, Seigneur, révèle l'intelligence, révèle les choses cachées, révèle la formule pour les vaccins, révèle, un amen est bien. C'est nous les chrétiens, nous avons tout abandonné, un amen est bien, aux politiques, aux chercheurs. Aujourd'hui, le diable aussi est en train de leur cogner sur les traitements, ils sont en train de cogner les têtes. Je disais que la solution commence, toutes les choses commencent par le spirituel. Si tous les chrétiens mettent les genoux par terre, arrête un peu. Un amen est bien. Amen. Nous allons prier. Vous allez voir dans les laboratoires, dans les politiques là-bas, ils auront la révélation sur le coronavirus. Amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Nous comptons sur tous les chrétiens, sur notre intercession. Un amen est bien. Amen. Regardez comment, moi j'observe beaucoup, quand je vois
telle partie est en train de condamner l'autre. Peut-être telle tendance est en train de dire que non, les autres ne travaillent pas. Quand je regarde ceux qui sont là aux affaires, ils ne dorment pas. Un amen est bien. Amen. Mais c'est nous qui allons les soutenir dans la prière. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons voir quelque chose qui peut arrêter quelqu'un sur le chemin du salut. Nous allons voir quelque chose qui peut empêcher une personne de rentrer dans le royaume des cieux. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ce jour-là, il y aura des graissements dedans. Un amen est bien. Amen. Je suis venu réveiller une personne. Alléluia. Amen. Il y a parmi tant d'autres, il y a une chose que le Seigneur nous a mis à cœur aujourd'hui qui peut arrêter quelqu'un dans sa marche, dans ce chemin avec le Seigneur. Un amen est bien. Les alliances. Alléluia. Amen. Les alliances contactées par nous-mêmes, les alliances contactées par nos parents, nos ancêtres. Un amen est bien. Peut-être l'environnement où l'on vit, et on peut rentrer aussi dans les alliances. Alléluia. Les grands serviteurs de Dieu ont parlé des alliances. Aujourd'hui, le Seigneur nous a mis quelque chose que nous allons ajouter à ce que nous avons déjà écouté sur les alliances. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons d'abord commencer pour comprendre qu'est-ce qu'une alliance. Alléluia. Amen. Une alliance est un engagement qu'une personne peut contracter. Un amen est bien. Alléluia. C'est un engagement mutuel. L'alliance concerne deux camps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. C'est une union, je peux dire. C'est une union contractée par un engagement mutuel. C'est-à-dire, un amen est bien. Amen. Deux personnes peuvent s'asseoir. Alléluia. Ils peuvent contracter l'alliance mutuellement, que toi ta part c'est ça, moi ma part c'est ça, la conclusion c'est l'aboutissement c'est ça. Un amen est bien. Amen. Alléluia. C'est aussi impacté. Un amen est bien avec Dieu, avec un autre homme, il y a des pactes même avec le monde occulte. Un amen est bien. Il y a les pactes des ténèbres, il y a des pactes avec des féticheurs, il y a des pactes avec les marabouts, il y a les pactes aussi entre des personnes. Un amen est bien. Alléluia. C'est un accord, c'est un engagement. Alléluia. Amen. Entre deux ou plusieurs personnes. Un amen est bien. Alors il y a plusieurs sortes d'alliances. Aujourd'hui j'ai dit, je veux commencer par introduire, c'est des généralités que je vais donner aujourd'hui et nous allons continuer. Un amen est bien. Alléluia. L'alliance. Quelqu'un peut faire son alliance comme nous avons fait, alléluia, avec notre Seigneur Jésus-Christ, comme Jésus-Christ lui-même il a fait avec son Père. Alléluia. Un amen est bien. Nous, alléluia. Nous sommes rentrés, il y a plein d'alliances dans la Bible. Un amen est bien. Mais toi, tu as ton alliance aussi avec Dieu. Alléluia. Un amen. Mais les alliances, on peut aussi la contracter d'une façon héréditaire. Même dans la Bible, un amen est bien. Amen. Nous sommes rentrés par hérédité dans l'alliance d'Abraham avec Dieu. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Il y a certains actes qu'une personne peut poser, peut les faire rentrer directement dans une alliance sans que la personne sache. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une personne peut commettre un acte qui peut le faire rentrer dans une alliance que lui-même deux fois, consciemment ou inconsciemment, et ne sait pas mais les rentrer dans une alliance. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, je vais donner les généralités. Un amen est bien. Amen. Alléluia. On peut aussi contacter des alliances par le nom. On porte un nom. Si cette personne qui portait le nom là avait fait une alliance, elle a dit les gens qui porteront mon nom rentrent aussi dans mon alliance. Inconsciemment ou consciemment, on rentre dans cette alliance. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Il y a aussi l'alliance par le sang. Il y en a plusieurs. Alléluia. Amen. Il y a aussi, on peut rentrer dans une alliance que nous-mêmes on n'a pas fait, mais par le sang, alléluia, on peut rentrer dans une alliance.
Parce que le sang que tu portes, ce n'est pas ton sang. C'est quelqu'un d'autre qui a porté ce sang-là. Et toi, tu as hérité de son sang. Si cette personne-là, il a fait les alliances, il dit les gens qui porteront mon sang auront tant dans cette alliance, sont engagés dans cette alliance, automatiquement, ma soeur, mon frère, tu te retrouves dans cette alliance, quelque chose que tu n'as pas contracté, mais tu vis. Les accords de l'alliance. Ton sang même t'engage dans cette alliance. Ton nom peut t'engager dans une alliance. Un amen est bien. Amen. Alléluia. C'est comme un mariage, l'alliance. Alléluia. Quand nous allons chez Monsieur le maire, vous voyez, je dis même, c'est comme un cercle fermé comme ça. C'est comme une porte qui s'ouvre, tu rentres et la porte se ferme derrière toi, tu es dedans. C'est ça l'alliance. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, dans l'alliance, on dit c'est un pacte entre deux personnes. Alléluia. C'est-à-dire les deux parties ont le devoir d'accomplir les clauses de l'alliance. Si tu avais engagé ton enfant dans une alliance, si tu es engagé dans l'alliance de ton père, tu es dans l'obligation d'accomplir les clauses que ton père a faites, que tu sois au courant, que tu ne sois pas au courant. Inconsciemment, on vit des choses inexpliquées. Deux fois, ce n'est pas lié, chassé, mais deux fois, tu es en train de vivre les clauses d'une alliance méconnue. Que le premier qui a porté le nom a signé. Le sang que tu portes, un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons l'homme de Galilée. Je vais prendre un exemple. Alléluia. Le mariage, c'est l'alliance. Vous voyez même quand nous allons à la mairie ou que nous allons devant le pasteur, on nous met l'alliance. Pourquoi on nous met l'alliance? C'est le témoin. Pourquoi il est rond? Un amen est bien. Alléluia. Pourquoi il est fermé? Pourquoi il n'est pas découpé? Parce que c'est un cycle, c'est un cercle fermé. Dans ce cercle fermé là, il y a des obligations qu'on doit accomplir. Et si je parle à quelqu'un, de même pour les alliances du monde. Vous voyez même dans le mariage, il y a les conjoints, madame doit faire ceci, l'homme doit faire ceci, un amen est bien. Amen. Alléluia. Dans les alliances aussi que les parents ont contractées, que nous-mêmes nous avons contractées, il y a les obligations de l'alliance qui va exister. Ça devient comme une loi. Alléluia. Amen. Deux personnes s'accordent pour conclure une alliance, ça devient une loi. Ils sont dans l'obligation. L'alliance, c'est une force. Les deux parties sont dans l'obligation d'accomplir ce qu'ils ont décidé. Si dans ton alliance, tu avais décidé que je n'aurais pas d'enfant, un amen est bien. Tu peux tomber enceinte, tu peux avoir un enfant, la finalité, l'enfant là doit mourir. Un amen est bien. Amen. Alléluia. C'est obligatoire d'accomplir. Si l'alliance existe, et un amen est bien. Amen. Voilà pourquoi il faut comprendre. Il faut connaître dans quelle alliance je me trouve. Dans quelle alliance mes parents sont rentrés. À cause de ma façon de marcher, dans mes actes que je suis en train de poser, lesquels me mettent directement dans une alliance. C'est des choses qu'il faut s'asseoir. C'est des choses qu'il ne faut pas traiter en l'air. Il faut s'asseoir. C'est des choses qui nous engagent. Si ton père est engagé, à cause du nom que tu portes, tu peux rentrer dans l'alliance. Si tu portes le sang de ton père, de ta mère, à cause du sang que tu portes de tes parents, tu peux rentrer dans l'alliance. Mais la bonne nouvelle, Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Il est la fin de toutes les lois. Amen. Mais avant que ça soit la fin de ta loi, qui te régit, un amen est bien. Amen. Mais il faut que tu connaisses. Ce que tu ne connais pas, tu ne peux pas combattre ça. D'où la révélation.
Oh, j'aime le ministère chrétien du combat spirituel. Maman Olangi nous a enseigné. Moi, le premier verset que j'ai appris quand je suis venu au ministère chrétien du combat spirituel, le premier verset que Maman Olangi m'a appris, c'est Jérémie 33:3. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Deutéronome 29:29. Invoque-moi d'abord, je te répondrai, je t'apprendrai les choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Le deuxième, c'est les choses cachées sont à lui, les révélées sont à nous. D'où la nécessité de connaître les alliances cachées que tu ne connais pas, l'existence, que tu es en train de payer aux autres. Tu es en train de payer quelque chose que tu n'as pas contracté. D'où nous devons nous asseoir, revenir, s'asseoir, traiter bien. Jérémie 33:3, traitez bien. Deutéronome 29:29, parce qu'il y a des gens qui sont en train de payer quelque chose que lui-même n'a pas contracté, on paye la dette. Dans cette alliance-là, je prends un exemple. Le monsieur, pour être un féticheur, pour être peut-être un chasseur puissant, un amène bien, qui tue les éléphants, un amène bien, oh. Amen. Il va faire les alliances peut-être avec les génies des forêts. Il dit, bon, donnez-moi la force de tuer les éléphants. Et moi, je vous donne par exemple les gens qui porteront mon sang. C'est une alliance. Si tu viens d'un père comme ça, tu te retrouves menacé par l'esprit des morts. Tu te retrouves menacé, tu fais un enfant, l'enfant meurt. Un amen est bien. Toi, tu arraches les enfants, tu arraches la vie, tu arraches je sais quoi, tu chasses l'esprit de mort, ça ne marchera pas. Le problème, tu dois connaître l'alliance. Dieu n'a pas mis ces deux versets-là dans la Bible si ces versets-là n'avaient pas de place. Ça veut dire que dans la vie de chaque être humain, il y a les choses cachées que l'être humain ne connaît pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a dans la vie de chaque être humain, il y a les choses cachées que tu ne connais pas. Il n'y a que le Saint-Esprit qui était là, qui connaît ces choses-là. C'est à toi de revenir vers le Saint-Esprit, lui dire, Père, révèle-moi ce qui est caché. Toutes les choses n'est pas liées à arracher, à briser, à faire quoi. Mais on a besoin de la révélation. Devant tout un combat, c'est pas lié, c'est pas chassé. Mais il faut avoir un plan de combat, un plan de guerre. Un amen bien. C'est-à-dire, tu commences par Jérémie 33:3. Pourquoi il y a cette chose? Pourquoi? Et le Seigneur, si c'est une alliance, le Seigneur te dira, quelqu'un a mangé le pain d'autrui. Nous allons voir. Un amen bien. Aujourd'hui, nous allons voir les généralités. Un amen bien. Amen. À partir de samedi à la quarantaine, nous allons rentrer en profondeur. Et le jeudi qui arrive, un amen bien. Amen, amen. Alléluia. Amen. Une alliance, c'est une obligation. Ça devient une loi. Alléluia. Hein? Tant qu'elle n'a pas été brisée. Que ce soit toi-même que tu as brisé, tu as contracté l'alliance. Que ce soit par le nom, que ce soit par le son, que ce soit par héritage. Une alliance reste une alliance. L'alliance est puissante, l'alliance est forte, tant qu'elle n'a pas été brisée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un amen est bien. Amen, amen. Alléluia. Amen. Si vous l'avez hérité, alléluia, amen. Ça fait partie des choses cachées que tu dois connaître. Un amen est bien. Amen. Nous rentrons dans des alliances que nous-mêmes, nous ne connaissons même pas. On peut rentrer par une alliance, c'est-à-dire de ton père. Vous savez, les ancêtres, les gens qui nous ont précédés, ils ont fait beaucoup de choses. Ils ne connaissaient pas ce Dieu. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Mais ces choses-là, quand ils ont fait, deux fois ton père n'était pas né. Mais ça a engagé ton père. Ça t'engage aujourd'hui. Si tu ne brises pas ça aujourd'hui, ça va engager ta progéniture. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Il ne faut pas passer le Jérémie 33:3. Il ne faut pas passer du Deutéronome 29:29. Tout être humain a une face A et une face B. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Que tu l'aies contracté, que tu ne l'aies pas contracté. Un amen est bien. Amen. Alléluia. L'alliance, ça t'engage. Il faut que le Seigneur puisse te révéler.
Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, je disais tout à l'heure, j'ai vu quelqu'un dans mon pays, alléluia, Amen. il a construit une maison à étage. Il avait des Mercedes-Man, des grosses Mercedes là, qui partaient au village. Il était le premier commerçant de là où nous vivions. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Il est mort depuis. Un amen est bien. Amen. Mais après sa mort, les gens parlaient pour lui. Les gens chantaient pour lui. Mais après sa mort, ses enfants ont commencé à mourir. Les petits-enfants ont commencé à mourir. Tellement qu'il avait l'argent, il avait fait beaucoup d'enfants parce qu'il avait plusieurs femmes. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Mais personne ne savait. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Que parmi ces enfants-là, parmi maintenant les petits-enfants, pendant que tous les enfants sont partis, parmi les petits-enfants, il y a un qui a connu le ministère chrétien du combat spirituel. Jérémie 33, 3, Deutéronome 29, 29. Un amen est bien. Amen. Le Saint-Esprit l'a révélé que ce monsieur-là, il avait fait l'alliance avec les esprits des ténèbres, alléluia, Amen. qui lui ont enrichi, mais ils lui ont dit, on va te donner la richesse. Pendant que tu es vivant, tu auras la richesse. Mais après toi, les enfants, ils vont commencer à mourir. Et les enfants ont commencé à mourir. Oh Jésus, pitié. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. La révélation, c'est très, très, très important dans la vie de quelqu'un. On connaît qu'en partie, on connaît seulement ce qu'on voit. Ce qu'on ne voit pas, il n'y a que la révélation. Un grand-père pour aller chez un féticheur, est-ce qu'il a besoin de ton avis ou bien l'avis de ton père? Non. Alléluia. Amen. Mais dans cette famille-là, ils ont commencé à mourir. Dans cette famille-là, ils ont commencé à mourir. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Ils ne savaient pas qu'il y a quelqu'un qui a mangé l'argent d'autrui, qui a régné avec la gloire d'autrui, et vous devez payer. Un amen est bien. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Amen. Genèse 47, le verset 19. Genèse 47, le verset 19, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Pourquoi mourions-nous sous tes yeux, nous et nos terres? Achète-nous avec nos terres contre du pain, et nous appartiendrons à mon Seigneur, nous et nos terres. Donne-nous de quoi semer, afin que nous vivions, et que nous ne mourions pas, et que nos terres ne soient pas désolées. Amen. Amen, amen. Je veux lire pour une meilleure compréhension. Amen. Pourquoi mourions-nous sous tes yeux, nous et nos terres? Achète-nous avec nos terres contre du pain, et nous appartiendrons à mon Seigneur. Nous et nos terres, donne-nous de quoi s'aimer, afin que nous vivions, et que nous ne mourions pas, et que nos terres ne soient pas désolées. Parole du Seigneur. Amen. À cause du pain, ils ont dit, Jésus. donne-nous du pain, et tu nous prends, nous et nos terres. Il y a des gens qui ont été dépossédés. Il y a des gens qu'on leur a pris leur bénédiction à cause du pain. Je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui, l'homme, à cause de la gloire, à la recherche de la gloire, l'homme est capable de tout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça a commencé depuis la Bible. À cause du pain, quelqu'un qui dit, prends-nous, nous allons travailler, nous et nos terres.
Un amen bien. Amen. À la recherche de la gloire, l'homme, s'il n'a pas été affranchi par Jésus, il peut vendre même son enfant. Alléluia. Amen. Ça a commencé pas à notre ère, pas à l'époque de nos parents ni de nos grands-parents, mais ça a commencé depuis la Bible. Amen. Il y a des gens, un amen bien. Amen. J'ai vu une dame, chez nous, cette dame-là, c'était une belle dame. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, elle a dit, elle est partie faire l'alliance. Hein. Elle ne va pas mettre, elle a dit au monde des ténèbres, donne-moi la beauté. Elle est partie chercher la beauté chez les sirènes des eaux. Elle est partie chercher la beauté. Elle dit, moi, prenez toute ma maternité. Un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Un amen bien. Amen. On lui a donné la beauté là. Elle a oublié que la beauté de la femme, c'est comme une fleur. Ça finit toujours se faner un jour. Même à 80 ans. Même à 90 ans, elle amène bien. Et la dame, elle est restée toute seule. Quand les petites sœurs accouchaient, ce n'était pas son problème. Elle, son problème, c'était à l'époque chez nous, aller en ville, attendre les blancs la nuit, avec l'argent là. Elle a construit des maisons, c'est la gloire. Elle est restée belle. Mais à un certain moment, le corps a fané. Le corps a fatigué, la maladie était là. Elle amène bien. Amen. Elle ne pouvait plus rien faire. Mais elle avait déjà tout donné. Dans quelle alliance tu te retrouves aujourd'hui? Alléluia. Amen. Dans quelle alliance tu te trouves aujourd'hui, mon frère, ma soeur? Est-ce que je disais qu'il y a des alliances par héritage. Quelqu'un a signé l'alliance en te sacrifiant toi. Il y a des alliances, il y a des comportements qu'on pose. Ça nous fait rentrer directement dans une alliance. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Le Seigneur me dit, en commettant l'impudicité, nous-mêmes, on rentre dans l'alliance avec le serpent. On connaît qu'en partie. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. À la recherche de la gloire, l'homme a brisé beaucoup de limites qui lui étaient interdit de franchir par Dieu. Que ce soit l'alliance par le sang, que ce soit qu'on a posé des actes nous-mêmes, une alliance reste une alliance. Tant qu'elle n'est pas brisée, il y a des conséquences graves, il y a des conséquences énormes. Alléluia. Et nous, on voit aujourd'hui les maladies inexpliquées. On voit aujourd'hui les choses, on vit des maladies expliquées. On souffre. On ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on souffre. On vit des situations, même toi-même tu t'assois, tu regardes ta vie, tu ne comprends pas. Je te donne 2 versets. Jérémie 33, 3, Deutéronome 29, 29. C'est quoi? Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez voir, les gens sont en train de souffrir. De souffrir aujourd'hui. Un amen est bien. Il y a des gens, moi, l'oncle de ma mère, il s'appelait Nzete Mbongo. C'est-à-dire, c'est lui qui a eu de l'argent dans la famille, c'est lui qui envoyait l'argent des gens en Europe, c'est lui qui faisait tout. Mais la seule personne qui avait l'argent, c'est lui. Personne, tu pouvais finir l'école, diplômé sans emploi. Tu pouvais avoir le travail, un bon poste, tu vas voir la personne. J'ai eu des oncles, des ministres, des députés. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Mais personne n'a eu de l'argent. Il n'y a que l'illettré là qui a eu de l'argent. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Aujourd'hui, nous sommes en train de lier la pauvreté. J'arrache mon argent dans le monde des ténèbres. Mais deux fois, l'argent est lié par une alliance dont l'alliance est, c'est-à-dire les deux parties ont l'obligation d'accomplir. Si dans l'alliance où tu t'es engagé, peut-être par l'héritage, par le nom, par le sang, dans cette alliance-là, la personne avait déjà bouffé ton argent. Le jour où tu chercheras l'argent, tu ne l'auras pas. Parce que la terre ne va pas te donner l'argent, parce que tu es dans l'alliance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen.
On souffre, il y a des maladies de l'alliance. Un amen est bien. Amen. Il y a quelqu'un qui a dit, bon, donne-moi le succès. Moi, je te donne le sang de tous ceux qui viendront après moi. Vous allez voir. Vous croyez que Jésus-Christ est... Non. Dieu va créer quelqu'un avec les erreurs. Vous allez voir le père Drépano, la mère Drépano, les petits-enfants Drépano. Est-ce que Dieu a créé quelqu'un avec le sang en moins? Non! Ça, c'est les maladies de l'alliance. Il y a quelqu'un qui bénéficie de ce sang. Dieu nous a donné les mains. Dieu nous a donné les terres. Dieu nous a donné tout à notre possession. Un amen est bien. Mais pourquoi il y en a qui n'en ont pas? Il y a quelqu'un qui a bouffé déjà ce qui est à toi. Il y a quelqu'un qui a pris du succès pour qu'il puisse bénéficier de tout ce que tu feras. Un amen est bien. Amen. Ta souffrance aujourd'hui, c'est un gain pour la personne qui a signé l'alliance. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Il y a les alliances avec les esprits. Il y a les alliances entre des personnes. Il y a des alliances, un amen est bien, amen, pour des familles. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Je vais encore lire la parole de Dieu. Je lis. Joseph fit de cela une loi qui a subsisté jusqu'à ce jour et d'après laquelle un cinquième de revenu des terres de l'Égypte appartient à Pharaon. Il n'y a que les terres des prêtres qui ne soient point à Pharaon. Un amen bien. Amen. Vous décidez d'aller habiter sur les terres de Pharaon. Un amen bien. Un cinquième ne vous appartiendra pas. Donc les alliances ont commencé depuis la Bible. Un amen bien. Beaucoup de gens sont esclaves aujourd'hui des alliances qu'ils ne connaissent pas. Beaucoup de gens sont malades ici à cause des alliances. Beaucoup de gens sont en train de mourir jeunes parce qu'on l'a mené dans une alliance et dans cette alliance-là, il n'y aura pas quelqu'un de 20 ans. Il n'y aura pas un garçon de 20 ans. D'abord, un garçon, quand il arrive, quand il atteint 20 ans, il va mourir parce que dans l'alliance, la personne qui a contacté a dit dans cette famille-là, bon, donne-moi ce que je dois prendre. C'est l'alliance entre deux parties, n'est-ce pas? C'est un pacte entre deux parties. Dit, bon, oui, moi, je fais ceci, et toi, tu vas faire ça. Nous sommes dans l'obligation. Quelqu'un qui dit, dans mon alliance à moi, tous ceux qui apporteront mon nom ne vont pas arriver 60 ans. Tu vas voir dans des pays et dans des familles, quand 55 ans arrivent, les gens commencent à mourir. Il faut comprendre le mécanisme. Chercher l'argent, tout ce qu'on cherche, c'est bon, mais il faut comprendre qu'est-ce qui me régit. Est-ce que je ne suis pas sous une alliance que moi je ne connais pas? Tu vis des maladies inexpliquées. Est-ce que tu n'es pas en train d'accomplir la part, l'obligation d'une alliance? Tu n'as rien fait comme ça, tu vois comme ça. Le monsieur dit, moi en tout cas je ne veux pas de toi. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des alliances où on engage des mariages. J'ai vu ça dans des familles, un amen est bien. La première, la grande sœur est devenue veuve très jeune. La sœur qui vient après a divorcé. L'autre n'a pas de mari, fait des enfants comme ça. Le frère, il fait des enfants comme ça. Un amen est bien. Oh, il a pris une femme et il a mis par exemple en fornication. Tout ça là, il n'y a pas de mariage. Mourir jeune, être veuve jeune, ce n'est pas la volonté de Dieu. Le divorce, ce n'est pas la volonté de Dieu. La fornication, ce n'est pas la volonté de Dieu. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une loi sur les mariages. Il faut comprendre d'où nous devons demeurer au pied du Seigneur. Dans quoi? La repentance. Je bénis encore aujourd'hui la vie de papa et de maman langue sur la terre. Un amen est bien. Ils nous ont laissés dans la repentance. Nous sommes en train d'expérimenter. C'est-à-dire, vous savez, une personne qui est dans la repentance, c'est cette personne-là
qui a la révélation sur ce que les parents ont fait. Quand nous nous engageons de faire de la repentance nos vies, ce n'est pas parce que nous avons péché, mais nous regardons la vie de ceux qui nous ont précédés. Est-ce qu'ils n'ont pas fait des choses qui nous lient aujourd'hui? La Bible même elle nous dit, nos parents sont morts, mais nous portons le poids de leur iniquité. Comment tu vas te débarrasser du poids des iniquités de tes ancêtres que dans la repentance? Est-ce que je parle à quelqu'un? La repentance est importante, hyper important. La Bible dit, repentez-vous. Si vous ne vous repentez, vous mourrez comme les autres. Un amen est bien. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous allons continuer la parole de Dieu. Amen. Amen. Beaucoup aujourd'hui sont dans les alliances qu'ils ont héritées. Quelqu'un pour être peut-être une prostituée seulement va engager sa progéniture. Au moins je veux être une grande prostituée. Mais après moi, il n'y aura pas de mariage. J'aurai tous les hommes de sur la terre. J'aurai tous les ministres. Et après la personne, depuis qu'elle est partie, personne n'a eu quelqu'un. Ce n'est pas arracher l'homme. Ce n'est pas arracher la femme. Un amen est bien. C'est savoir quelle est la loi qui est en train de me frapper aujourd'hui. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Si vous vous héritez d'une alliance que vous connaissez, vous ne connaissez pas, mais vous êtes dans cette alliance-là à cause de l'héritage, vous allez payer les clauses. Hein? Parce que votre vie a été engagée. Vous savez, la vie avec le Seigneur, hein, ce n'est pas un jeu. La vie avec le Seigneur, ce n'est pas la blague. La vie avec le Seigneur, c'est le sérieux. La vie avec le Seigneur, c'est le pourquoi. Pourquoi je vis ça? Pourquoi il y a ça? La vie avec le Seigneur, ce n'est pas on part. La vie avec le Seigneur, ce n'est pas quand on te prend le sac. La vie avec le Seigneur, ce n'est pas quand on t'appelle maman ou papa. Et c'est que quand tu vois à la télévision. La vie avec le Seigneur, c'est le sérieux. C'est le pourquoi. La vie avec le Seigneur, c'est un chemin, un amen. Et bien la Bible nous dit, c'est comme un chameau qui passe dans le trou de l'aiguille. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas du cinéma. Alléluia. Amen. Si vous êtes dans une alliance, que quelqu'un a contacté et que vous êtes dedans à cause de son nom que vous portez, à cause de son sang que vous portez, vous devez chercher Jésus. Pourquoi? Un amen est bien. Amen. Alléluia. Et le Seigneur, il va vous révéler les choses cachées que vous ne connaissez pas. Beaucoup, ici on a dit, donnez-nous du pain, on venait de lire, donnez-nous du pain et nous, on va t'appartenir avec nos terres. Un amen bien. C'est-à-dire, vous n'avez plus de terre, on va vous donner juste du pain. Un amen bien. Amen. Vous n'avez plus rien. Un amen bien. Il y a la vie de plus rien ici. Il y a la vie du pain ici. C'est-à-dire, tout ce que tu fais, c'est juste pour avoir le pain pour manger. C'est-à-dire, tu n'as rien. Un amen bien. Tu te maries, tu n'as rien. Tu travailles, tu n'as rien. Tu as juste le pain. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, donne-nous le pain, nous allons t'appartenir. C'est-à-dire, tu appartiens à une force. Tu es sous une loi que toi, même si tu travailles, toi tu auras que le pain. Le reste est là, ça va quelque part. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Inexpliqué, inexplicable, tu vis des choses. Il y a des gens, par exemple, j'étais en train de suivre une dame, un amen bien, qui me dit, maman, regarde mon âge. Je ne connais pas un homme. Je suis venu au Seigneur très jeune. J'ai fermé mes pieds. J'ai dit que j'attends. J'attends que le Seigneur puisse faire quelque chose. Aujourd'hui, j'ai 49 ans, maman. Elle est active dans le champ du Seigneur. Mais chemin faisant, quand elle dort, elle voit qu'elle est mariée avec un homme. Alléluia. Un amen est bien. Tous les jours, elle rêve qu'elle fait le mariage. Mais ici, sans enfant, sans mari, rien. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans la recherche de la délivrance, elle a été mariée à Lucifer. Un amen est bien. Alléluia. Elle a été mariée à Lucifer, donnée comme un gage, parce que la personne a mangé quelque chose de Lucifer. Un amen est bien. Amen.
Alléluia. Il faut briser les alliances. Avant de briser les alliances, il faut les connaître. On a parlé des alliances. Il y a les alliances par le sang. Il y a les alliances par le nom. Il y a les alliances que nous-mêmes, en commentant des actes. Alléluia. Un amen est bien. Alléluia. Il y a des gens qui vont, par exemple, il y a un ami à moi. Alléluia. Amen. Un jour, il me donne son rêve. Il dit, maman, j'ai rêvé que j'étais sur une pierre dans l'eau. Moi, j'allais tomber dans l'eau et j'ai vu une belle dame. Elle est sortie dans l'eau. Elle m'a soutenu, tout ça là. Mais moi, le matin, quand je me suis réveillé, j'ai dit non, je dois aller au fleuve. Je dois aller là où il y a les pierres, au pont du Dieu chez nous à Brazzaville. Je veux parler à cette dame-là. C'était là-bas. J'ai vu ça dans le rêve. Et il me dit, après avoir fait tout, il me dit, mais quand je suis parti là-bas, j'ai regardé, j'étais sur la pierre, je ne l'ai pas vue. J'ai prié, j'ai parlé à cette femme-là. Oui, tu m'es apparu la nuit, tu m'es apparu la nuit, je sais que tu es en train de m'entendre, que tu es là. Et j'ai parlé, j'ai dit, oui, tu m'as sauvé dans le sommeil. Alors il enlève sa chemise qu'il avait, il jette dans l'eau, il rentre dans sa voiture, il part. Ça, c'est les alliances avec les esprits des autres, toi-même. Il y a des choses qu'on fait. Il y a des choses, on va parler même devant au cimetière. Un amen bien. J'ai vu les gens parler au cimetière. La Bible nous l'interdit. J'ai vu les gens parler à la personne morte. Même aujourd'hui, là, les statues qu'on met, on met pour nos enfants. Mais il faut savoir quoi dire au bas. Glorifie le Seigneur pour le départ de la personne chère. Mais tu commences à lui parler. Mais ça, c'est l'abomination. Le Seigneur interdit ça. La Bible interdit ça. On ne peut pas parler à un mort. Même si c'est ton mari, même si c'est tes enfants, même si c'est ta mère, même si c'est un être cher. Moi, je venais de perdre ma fille. Je mets sa photo dans un statut. Je dis gloire à Dieu, gloire à Dieu. Si je veux dire que son âme repose en paix, que son âme, un amen, tu ne peux pas dire que ton âme, tu es en train de parler avec la mort. Faut pas faire les choses parce que tu as vu quelqu'un faire. Faut faire les choses par rapport à la parole de Dieu. Un amen est bien. Alléluia. Toi-même, tu vas, quelqu'un est mort, on enterré, tu commences à dire, oh, toi, veille sur nous. Mais lui, s'il était fort, pourquoi il est parti? Parce qu'il n'a pas su veiller sur lui-même. On fait des alliances avec la mort. On fait des alliances avec l'esprit des morts en parlant aux morts, en parlant au corps. Alléluia. Amen. On lit la Bible, oui ou non? Un amen est bien. Amen. Le ministère de la délivrance, ce n'est pas un jeu. Les alliances, ce n'est pas un jeu. Je fais ce cours assis pour que toi aussi tu t'assoies, que tu m'écoutes attentivement. Aujourd'hui, je suis venu donner les réalités. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Moi, j'ai accouché mon 3e enfant. Un amen est bien. Amen. La femme elle est née malade. Elle a commencé à faire 1 année malade, 2 mois malade. Et alléluia. 2 ans malade. Un amen est bien. Alors il y a une dame qui me dit, oh non, il y a une maman. À l'époque, je priais, mais je ne connaissais pas Dieu. Parce que moi, j'ai toujours prié depuis mon jeune âge, mais je ne connaissais pas encore le Seigneur. Je ne connaissais pas les règles ni la marche, comment marcher avec le Seigneur. Il me dit, viens. Je suis venu. Alors viens, tu vas amener l'enfant quelque part. La personne parle avec les bébés. J'arrive là-bas. Alléluia. La personne me dit, tu prends ton enfant, va couper un morceau de chemise de son père, tu prends 1 litre de l'eau qu'elle boit, tu prends le tissu de son père, tu mets à l'intérieur, tu vas commencer à faire boire l'enfant. Alléluia. Un amen est bien. L'enfant ne mangeait pas, l'enfant était malade.
Quel est le rapport entre la chemise de son père? Vous savez qu'on ne connaît pas Dieu. Excusez-moi. Il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Aujourd'hui, là, quand je m'assois, je dis, mais moi, vraiment, je ne réfléchissais pas. La chemise qui sort de ma maison, la chemise de mon mari, à quoi avec la santé de l'enfant? Et on a mis dans la bouteille, et moi, en tant qu'intellectuel, j'ai commencé à faire boire l'enfant. L'enfant aussi n'a pas été guéri. J'ai failli perdre l'enfant. Gloire soit rendue à Dieu qui nous connaissait. Alléluia. Mais il y avait déjà l'alliance entre l'enfant et son père. Quand nous sommes venus au combat, on a commencé à prier. Le Seigneur a commencé à nous révéler. C'est-à-dire des actes que nous-mêmes nous posons avec nos mains. Même pour l'argent. Elle amène bien. Je vais quelque part pour toujours les enfants. Elle amène bien. La dame me dit, amène les pièces de 5 francs. On va quelque part. Moi, je vais laver les enfants. Amen. Il a commencé à laver les enfants au bord du fleuve. Et cette fille-là qui était malade, en train de laver, il dit, où est l'argent que tu as amené? J'ai donné l'argent. Elle a pris l'argent, elle a jeté au fleuve. Aujourd'hui, je me retrouve dans la pauvreté. Je vais arracher l'argent. Ou bien je vais briser l'argent. C'est moi-même qui ai donné l'argent là-bas. La vie avec le Seigneur, il faut s'asseoir. Que rien ne nous échappe. Même nous, serviteurs de Dieu. Il faut s'asseoir. C'est pas parce qu'on parle avec force, avec quoi? La délivrance, c'est autre chose. C'est pas la force. La délivrance, c'est s'asseoir. Qui a fait quoi? J'ai fait quoi? Un amen est bien. Amen. Acclame le Seigneur. Aujourd'hui, les gens sont en train de vivre la pauvreté inexpliquée. Mais toi-même, tu as pris l'argent, tu as jeté là-bas. Tu cherches quoi? Il y a une qui me dit ici en France. Un amen est bien. Non, pas ici. Je ne sais pas si c'est ici en France ou à Brazzaville. Je ne sais pas. J'ai commencé à faire ma cure d'âme ailleurs. Alléluia, ce n'est pas ici en France. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si c'est ici ou la personne qui me dit, maman, je n'ai pas d'enfant. Je lui dis, raconte-moi ta vie. La personne me dit, maman, un marabout m'a demandé 6 œufs. Mais les œufs, il y a quoi à l'intérieur? Ça donne aussi les enfants, n'est-ce pas? Tu as pris tes œufs à toi, tu lui as donné. Ça représente tes enfants. C'est une alliance que je t'ai donné mes enfants. Il faut briser l'alliance. Même nous-mêmes, par les actes qu'on commet, on peut rentrer dans une alliance. Alléluia. J'ai dit, aujourd'hui, je suis venu donner les généralités. Nous allons prendre cas par cas la semaine prochaine. Alléluia. Amen. Nous allons commencer à la quarantaine. Alléluia. Amen. Vous savez, si vous êtes rentré dans une alliance par héritage, vous devez remplir les clauses. Même si vous n'étiez pas là. Mais le fait qu'on vous a engagé dans cette alliance-là, ça devient, vous naissez avec une loi. Quand vous savez, hein, beaucoup se retrouvent aujourd'hui dans l'esclavagisme à cause des alliances que les parents ont contactées. Et des fois, ils sont morts. Même s'ils sont vivants. Un amen est bien. Amen. Ils ont fait leur alliance. Ils ne vous diront pas que nous, on a fait ci, nous, on a fait ça. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons parler de la voie de sortie que nous allons exploiter. La voie de sortie, j'ai dit, la première des choses, Jérémie 33:3, invoque-moi, je te répondrai les choses cachées que tu ne connais pas. La deuxième des choses, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. C'est dans la repentance, là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Et amen. Et bien, nous allons demander que le Seigneur, sa grâce, après nous allons rentrer en combat. Alléluia. Amen. Et amen est bien. Amen. Je disais la dernière fois, la grâce
peut annuler une loi. Si aujourd'hui, l'alliance que tu as contractée par héritage, par je ne sais comment, par je ne sais quelle voie, tu vis des choses bizarres, nous allons demander, tu payes pour ce que tu n'as pas contracté. La grâce de Dieu peut annuler. La grâce de Dieu a une force extraordinaire. Ça peut annuler une loi. Un amen est bien. Mais il y a un verset que j'aime bien. Romains 10, le verset 4. Romains 10, c'est le verset 4. Romains 10, verset 4. Oui. Je lis au nom du Seigneur. Amen, amen, amen. Car Christ est la fin de la loi pour la justification Alléluia. de tous ceux qui croient. Amen. Et amen est bien. Amen. Christ est la fin de toutes les lois. Amen. Si vous avez été condamné ou amené dans une alliance, cette alliance-là, vous avez maintenant l'obligation d'accomplir des choses pour payer les clauses de l'alliance. Mais il y a une personne qui est la fin de toutes les lois. C'est Jésus-Christ. Il est la fin. C'est-à-dire il annule cette loi-là qui vous engage dans cette alliance-là de payer ce que vous n'avez pas contracté. Un amen est bien. Amen. La dernière chose que nous allons faire, Apocalypse 12 et 11, si on peut nous lire. Apocalypse 12. Apocalypse 12. Amen. Verset 11. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Amen. Un amen est bien. Amen. C'est-à-dire, le sang de Jésus-Christ est capable d'annuler ces alliances, d'annuler ces pactes-là et de te rendre libre au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Pour les généralités, nous allons nous arrêter aujourd'hui. Dimanche, samedi, nous allons parler de ça à la quarantaine. Et le jeudi, nous allons prendre cas par cas, c'est-à-dire alliance par héritage, alliance par le nom, alliance par le sang, alliance que nous-mêmes nous avons contractée par des actes. Et nous allons bien les traiter le jeudi prochain. Que Dieu nous bénisse. Commence à acclamer le Seigneur, commence à acclamer le Seigneur, et le frère Joseph va nous conduire dans la prière. Acclame le Seigneur, lève-toi, commence à dire merci à Dieu. Dis au Seigneur, tu as cassé ces choses au grand et tu nous les as révélées. Commence à dire merci à Dieu, commence à dire merci, ne t'arrête pas. Élève celui qui te veut libre, celui qui va te rendre libre aujourd'hui, celui qui va te rendre libre par sa parole. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Acclame le Seigneur. Il est vivant, Jésus-Christ, il est vivant, il est puissant, Jésus, il est puissant, Jésus, nous t'élèvons, alléluia, alléluia, amen, alléluia, 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 amen. Allez, bien-aimé, tu vas encore élever ta voix, tu vas rendre grâce à Dieu pour ses révélations. Élevons le bien-aimé, rendons grâce à l'Éternel, le Dieu qui nous a enseigné, le Dieu qui nous a parlé. Oh Seigneur, je bénis ton Saint-Nom, je te rends gloire, oh Dieu. Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, tu m'as ouvert, oh Dieu, les yeux. Seigneur, tu as commencé à me parler déjà, oh Dieu. Tu m'as conscientisé, Seigneur Jésus, parce que, Père de gloire, je ne savais pas que les alliances pouvaient m'empêcher d'aller dans ton royaume. Je ne savais pas que les alliances pouvaient m'empêcher d'hériter le royaume des cieux, Seigneur. Mais c'est ce soir, oh Dieu, mon roi, tu as ouvert mes yeux, Jésus. Tu m'as donné, oh Dieu, une nouvelle perspective, oh Seigneur. Seigneur, tu as fait tomber les cailles de mes yeux, Jésus. Tu as fait, oh Dieu, tu as renouvelé en moi, oh Dieu, l'intelligence que je dois chercher, oh Père de gloire, à savoir quelles sont les alliances qui me conduisent, qui m'amènent sûrement, oh Dieu, mon roi. Oh Père, mais doucement en enfer, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour cette parole. Merci pour ce renseignement. Merci pour cette information que tu me donnes, Seigneur, ce soir. Je bénis ton grand nom, Seigneur. Je te loue, oh Dieu. Je te rends grâce éternelle. Sois élevé au-dessus de tout. Alléluia, Hosanna. Béni le Seigneur. Nous ne voulons pas tarder dans la prière. Nous voulons revenir vraiment à Dieu.
maman a donné les clés qu'elle-même a nommé les voies de sortie. Ce sont les clés que Dieu nous donne pour nous rapprocher de lui. Alléluia. Bien-aimé, maman a dit que la repentance, en premier lieu, c'est la repentance. Nous voulons revenir à l'Éternel. Il y a beaucoup de choses qu'on m'a nommées, beaucoup de choses qu'on m'a dites, mais cela englobe les alliances. Elle a parlé de l'alliance que nous-mêmes nous avons fait. Toi et moi, bien-aimé, on a pu faire des alliances, consciemment comme inconsciemment. Par la parole, on promet des choses à quelqu'un, on lui dit non, certainement. Par exemple, quand on est jeune, quand on était des païens, on ne connaissait pas Dieu, on disait, les garçons disaient aux filles, non, tu seras ma femme. Les filles disaient aux garçons, non, tu seras mon mari. Mais ce sont des alliances. On peut promettre quelque chose à quelqu'un. Non, je te donnerai ça. Quand je serai grand, je te ferai ceci. Je te ferai cela. Ce sont les alliances. Alléluia. Mais peut-être que tu étais jeune. Tu as eu des rapports sexuels en dehors du mariage. Comme la servante de Dieu vient de nous enseigner, ce sont des alliances. Voilà pourquoi toi et moi, nous allons revenir à l'Éternel. Les enseignements, c'était clair. C'était clair. Donc chacun de nous s'est reconnu quelque part. Il faut être honnête les uns envers les autres. En fait, nous devons être honnêtes envers nous-mêmes. Nous regarder tel que la parole, tel que Dieu nous a donné la parole. Alléluia. Je viens à toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi. Je viens à toi, Seigneur. Tel que je suis, je viens à toi et je viens à toi, Jésus. Oui, je viens à toi, je viens à toi, je viens à toi, Papa. Tel que je suis. Mais élève ta voix, reviens à l'Éternel. Quelles sont les alliances que toi tu as conclues? Quelles sont les alliances que tu as faites avec les ténèbres? Bien-aimé, c'est le moment d'élever la voix. Élevons nos voix. Oh Jésus, mon sur tes pieds, Seigneur. Parce que durant, oh Dieu, ma vie, Seigneur, j'ai grandi. J'ai marché, oh Dieu, j'ai parlé. J'ai commencé à parler, Seigneur. J'ai commencé à dire des choses. J'ai commencé, oh Dieu, à traiter avec mon prochain. Seigneur, j'ai eu à faire des alliances, oh Dieu, par la parole. J'ai eu à faire des alliances, oh Dieu, par la parole. Par des promesses, par des engagements, Seigneur Dieu des armées. Seigneur, j'ai fait le mal, oh Éternel. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, je vois des difficultés. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, j'ai rencontre des choses, Seigneur, qui me font pleurer, Seigneur. Même pas, oh Dieu, pas forcément aujourd'hui, mais dans l'avenir, Seigneur. Quand je serai, oh Dieu, dans ma maison, quand je serai dans mon foyer, Seigneur, Dieu des armées, il y aura des choses, Seigneur. Mais ce soir, à la lumière de ta parole, je reconnais que moi, j'ai fait des alliances. J'ai fait des alliances au Dieu des armées. Par la parole, oh Dieu mon roi. J'ai fait des alliances au Jésus. Seigneur, en promettant des choses, Seigneur, j'ai fait des alliances au Dieu. Me voici devant de toi, Seigneur. Je reconnais Jésus. Je reconnais, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que j'ai fait des alliances avec les ténèbres. Et pitié de moi, Seigneur Jésus. Et pitié de moi, Seigneur. Aujourd'hui, je suis incapable d'honorer mes promesses. Aujourd'hui, je suis incapable, oh Dieu, mon roi, de tenir mes engagements. C'est pour toi, c'est moi-même qui ai parlé. Et c'est pour toi, c'est moi-même qui ai promis. Mais aujourd'hui, Jésus, je reconnais que ces alliances, oh Dieu mon roi, soit pour moi, oh Dieu, une pierre d'achoppement, soit pour moi, oh Dieu, une épine dans mes pieds. Oh Yahweh, pitié de moi, Seigneur Jésus. Et pitié, Seigneur Jésus. Yahweh, me voici devant de toi. Oh Yahweh, pitié de moi. Je reconnais, Seigneur Jésus. Je reconnais, oh Dieu mon roi. J'ai parlé à la légère. J'ai dit des choses à la légère. Aujourd'hui, Seigneur, ça me poursuit. Aujourd'hui, Seigneur, ça m'atteint. Et pitié de moi, l'homme de Galilée. Oh Jésus, me voici devant de toi. Seigneur, me voici devant de toi. Jésus, je reconnais ces alliances. Seigneur, je reconnais ces alliances, oh Dieu. Et pitié de moi, Seigneur. Et pitié de moi, Seigneur Jésus. Et pitié de moi, l'homme de Galilée. Et pitié de moi, Seigneur. Je reconnais que j'ai mal agi en prononçant des paroles. Je reconnais que j'ai mal agi en faisant ces choses. Je reconnais que j'ai mal agi, oh Dieu, dans ces engagements. Seigneur, j'ai mal agi. Et pitié, l'homme de Galilée. Et pitié, Seigneur Jésus. Et pitié de moi, Seigneur, mon roi. Et pitié, oh Dieu. Et pitié, l'homme de Galilée. Seigneur Jésus, pitié. Me voici devant de toi, Seigneur. Me voici devant de toi, Jésus. Me voici à tes pieds, Seigneur. Je reconnais que j'ai mal agi. Oh, oui, pitié de moi, Seigneur. Élève la voix. Crie au Seigneur Jésus. Crie à l'Éternel. Peut-être que quand tu étais enfant, on t'a amené toi-même, ou toi-même, tu es parti chez les féticheurs ou dans les loges. Mais lève ta voix. Ce
sont les alliances, bien-aimés. Ce sont les alliances que tu as fait. Quand tu mets le pied chez le féticheur, quand tu mets le pied chez un agent de ténèbres, bien-aimé, consciemment ou inconsciemment, tu as déjà fait l'alliance. Tu t'es rendu coupable devant le Seigneur Dieu. Voilà pourquoi tu vas lever ta voix. Tu vas pleurer le pardon de Dieu. Tu vas reconnaître devant Dieu et tu vas pleurer son pardon. Au nom du Seigneur Jésus. Oh mon Dieu, mon roi, me voici au-devant de toi, Seigneur. Moi-même, Seigneur Jésus, je suis parti chez les féticheurs en mettant mes pieds là-bas. J'ai eu, mon Dieu, j'ai fait foi, j'ai eu foi, Seigneur, que le féticheur était plus grand, oh Dieu, et était capable de me donner ce que je cherchais. J'ai eu foi, oh Dieu, dans les ténèbres. Seigneur, aie pitié de moi, Jésus. Je suis coupable, Seigneur. Et avec moi-même, Seigneur, je suis parti, Seigneur, mon roi, chez les agents de ténèbres. Moi-même, Seigneur Jésus, j'ai été là-bas, Seigneur, mon roi. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur. Oh, aie pitié, Jésus. Je me suis rendu dans les maisons occultes. Je me suis rendu dans les maisons, oh Seigneur, où on n'évoque pas l'Éternel, le Dieu des armées. Où on n'évoque pas le Créateur du ciel et de la terre. On n'évoque pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. On n'évoque pas le nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, là où j'étais parti, Jésus. Et oui, j'étais parti là-bas. Et oui, j'ai fait des alliances, oh Dieu, avec les esprits, Seigneur. Avec les esprits, oh Dieu, mon roi. J'ai fait des alliances, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, Seigneur, ces choses me poursuivent. Aujourd'hui, Seigneur, oh Dieu, mon roi, ces choses, oh Dieu, sont pour moi, Seigneur, comme des épines, Seigneur, dans mes pieds, Seigneur Jésus. Oh Dieu, pitié de moi, Seigneur. Et pitié de moi, Seigneur Jésus. Et pitié de moi, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, moi, je me roi. Ces alliances pèsent, Seigneur, sur ma marche avec toi, Jésus. Et pitié de moi, Seigneur, mon roi. Et pitié, Seigneur, mon roi. Et pitié de moi, Seigneur. Je reconnais, Jésus, que je suis coupable. Je reconnais, Seigneur, que je suis coupable. Je reconnais, oh Dieu, que je suis coupable. Seigneur, c'est moi-même. C'est moi-même qui ai fait ces alliances. Ce n'est pas mon père. Ce n'est pas ma mère. C'est moi-même d'abord. Moi-même d'abord, Jésus. Je suis coupable, Seigneur. Moi-même d'abord. Je suis coupable, oh Dieu. Me voici devant de toi, Seigneur. Et avec pitié de moi. Mais élève la voix. Élève la voix, bien-aimé. Pendant que tu étais jeune, moi-même maintenant, où tu te trouves, tu regardais les films pornographiques, tu regardais la nudité des femmes. La Bible déclare que toi et moi, nous n'avons pas le droit de regarder la nudité d'une autre personne. Mais c'est le moment de lever la voix. Ce sont les alliances. Ce sont les alliances. Ce sont les alliances des mariages que toi et moi, nous avons tissés en regardant les films pornographiques, en regardant la nudité des femmes. Mais lève la voix. Crie au Seigneur Jésus-Christ. Crie à l'Éternel. Quelle est la nudité que tu as regardée? Quelle est la nudité de qui tu as regardé, bien-aimé? Élève ta voix. Crie à Jésus-Christ, oh Dieu. Me voici devant de toi, Seigneur. Et oui, il est vrai, oh Père de gloire, que moi-même, Seigneur Jésus, j'ai regardé, Seigneur, des films, papa, pornographiques. Moi-même, Seigneur, j'ai regardé, oh Dieu, la nudité des femmes. J'ai regardé la nudité des hommes. Éternel, pitié de moi, Jésus. Mais pitié de moi, Seigneur. J'ai fait des alliances, oh Dieu, mon roi, avec des esprits qui, Seigneur, sans le savoir. J'ai fait des alliances, oh Dieu, avec ces femmes sans le savoir. Aujourd'hui, je souffre des femmes de nuit. Aujourd'hui, je souffre des maris de nuit. Seigneur, pitié. C'est moi-même qui ai fait des alliances. Cela entrave ma marche, oh Dieu. Je suis souillé tous les jours. Je suis visité tous les jours par les hommes de nuit, Seigneur. Par les femmes de nuit, oh Éternel. Me voici devant de toi, Seigneur. C'est les alliances, oh Dieu, qui entravent ma marche, oh Dieu, mon roi. Comment pourrais-je obéir à ta parole tant que je suis souillé, Seigneur? Comment, oh Dieu, mon roi, papa, pourrais-je de la sanctification tant que je suis souillé tous les jours, oh Dieu. Et pitié de moi, Seigneur. Je reconnais que je suis coupable. Je reconnais que je suis coupable. Je reconnais que je suis coupable. Oh Jésus, pitié de moi, Seigneur Jésus. Me voici devant de toi, Yahweh. Me voici Jésus. Me voici Jésus. Oh Seigneur, aie pitié de moi. Me voici devant de toi, Seigneur. Me voici devant de toi, Jésus. Me voici devant de toi. Mais lève la voix. La servante de Dieu a dit que peut-être que tu as couché avec quelqu'un sans le savoir. Tu as fait alliance avec le serpent. Aujourd'hui, quand tu dors, tu rêves du serpent, qu'un serpent te poursuit. Tu vois que le serpent te mord. Tu vois que le serpent peut-être, je ne sais pas si tu le vois dans tes parties intimes, mais c'est le moment de lever la voix. Tu as fait alliance avec le serpent. Crie à l'Éternel. Reconnais que tu es coupable. Reconnais que tu es coupable. Mais la repentance, c'est de reconnaître et demander pardon. Seigneur, me voici devant de toi. Oui, Seigneur, je reconnais. Seigneur, je reconnais, oh Dieu, que j'ai fait alliance avec le serpent. J'ai fait alliance avec les ténèbres. Jésus, aie pitié de moi, Seigneur. Jésus, aie pitié de moi. Moi, j'ai fait alliance avec le serpent. Le jour où je suis parti, Seigneur, j'ai cette prêtresse vaudou, cette prêtresse du serpent. Seigneur, je suis coupable devant de toi. J'ai fait alliance ce jour-là, Seigneur. Yahweh, pitié, quand j'ai péché contre toi. Seigneur, j'ai péché, oh Dieu. J'ai fait le mal devant de toi. Et
aie pitié de moi, l'homme de Galilée. Jésus, aie pitié de moi. Oh Seigneur, je reconnais, Seigneur Jésus, que je suis coupable, Seigneur. Je reconnais que j'ai fait l'alliance avec les ténèbres, avec le vaudou, Jésus, avec le serpent, Jésus. Oh Dieu, pitié de moi, Seigneur. Me voici devant de toi, Jésus. Je reconnais que je suis coupable. Je suis coupable, Seigneur Jésus. Je suis coupable, oh Dieu des armées. Je suis coupable, Seigneur. Dans toutes ces alliances, oh Dieu, j'implore ton pardon, Seigneur. J'implore ton pardon, l'Éternel. J'implore ton pardon, Jésus. Je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon, oh Dieu, pour ces alliances, oh Dieu, Seigneur, qui entrament ma marche avec toi. Tous les jours, je dois me battre. Tous les jours, je dois lutter, Seigneur. Oh Jésus, contre les choses qui m'accompagnent tous les jours, qui me manipulent tous les jours, qui me conduisent tous les jours. Et Yahweh, pitié de moi. Jésus, pardonne-moi. Je te supplie, Seigneur Jésus. J'implore ton pardon, Seigneur. Oh Yahweh, pitié de moi, Seigneur Jésus. Et pitié, Yahweh, je reconnais que je suis coupable. Je reconnais, Jésus, pitié. Oh Seigneur, et pitié, je te supplie. Et pitié, Seigneur Jésus. Et pitié, Seigneur Jésus. Et pitié, Seigneur Jésus. Mawana yo, mawana yo. Mawana yo, mawana yo, eh. Mawana yo, mawana yo, eh. Mawana yo, nabo moinanga. Mawana yo, eh. Mawana yo, eh. Mawana yo, eh. Mawana yo, nabo moinanga. Oh Jésus, pitié. Jésus, pitié. Yahweh, pitié. Je reconnais que je suis coupable. Je reconnais que je suis coupable. Oh Jésus, pitié de moi, Seigneur. Oh Jésus, pitié de moi. Oh Jésus. Bien-aimé, pendant que j'étais en train de chanter, il y a une pensée qui m'est venue. Peut-être que, bien-aimé, toi, tu viens accoucher dans la même famille avec les deux sœurs. Ou alors tu as couché avec la mère et la fille. C'est une abomination. Mais tu as fait une abomination. Ce sont les alliances très fortes que tu as liées. Mais aujourd'hui tu souffres. Aujourd'hui tu vois ta vie, tu vois que ta vie est détruite. Mais ce sont les alliances que tu as conclues. Ou toi tu étais victime. La personne avec qui tu as eu des rapports a aussi eu des rapports avec un de tes parents ou une de tes soeurs ou de tes frères. Mais ce sont des alliances d'inceste dans la famille. Ces choses-là détruisent nos vies. Ces choses-là nous amènent vraiment en enfer. Ces choses-là nous conduisent sûrement en enfer. Pourquoi? Parce qu'il y a des esprits, il y a des forces, il y a des puissances derrière ces choses-là. Mais est-ce que nous conduisent toujours dans l'impudicité, que nous conduisent toujours vers le mal? Pourquoi tu vas lever ta voix? Tu vas crier à l'Éternel. Tu vas demander pardon à Dieu. Tu vas dire, Jésus, aie pitié de moi, car je suis coupable. Élève de voix, bien-aimé. Criez à Jésus-Christ, oh Dieu. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Aie pitié, au Père de gloire. Aie pitié, Jésus. Je viens, oh Dieu, reconnaître l'inceste, oh Dieu, mon roi. Alliance, Seigneur. Oh Dieu, incestueuse. Aie pitié de moi, Jésus. Je t'en supplie, Éternel. Me voici devant de toi. Je suis coupable, Seigneur. Je suis coupable, oh Jéhovah. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Je reconnais les alliances, oh Dieu, à cause de l'inceste, oh Seigneur. L'inceste, oh Dieu, mon roi. Dans ma famille, Seigneur Jésus. L'inceste, oh Dieu. En regardant l'unité, oh Dieu, de mon frère. En regardant l'unité, Seigneur, de ma soeur. J'ai fait alliance, oh Dieu. J'ai fait alliance incestueuse. Je reconnais que je suis coupable. Je viens te demander pardon, Seigneur. Je viens te demander pardon, Jésus. Je viens te demander pardon, Yahweh. Oh, je vois pitié de moi, Seigneur. Et pitié, Seigneur Jésus. Et pitié de moi, Père de gloire. Oh, je vis. Et pitié de moi, Seigneur. Mais ne perds pas tes idées. Continue, qu'on se soit concentré dans la prière. Mais nous voulons rentrer en profondeur. Nous voulons revenir à ce que nos pères ont fait. Comme disait la servante de l'Éternel. Nos pères ont péché. Et nous portons la peine, le poids de leurs iniquités, bien-aimés. Nous devons revenir à l'Éternel. Quelles sont les alliances qu'ils ont fait? Bien-aimés, si nous souffrons aujourd'hui, c'est vrai, nous avons notre part, mais nos parents aussi ont notre part. Comme disait la servante de Dieu, nous sommes la version parfaite de nos parents. Ce que nos pères ont fait, c'est ce que nous aussi, dans la continuité, nous avons fait. Si nos pères ont fait alliance avec les serpents, bien-aimés, quelque part, ces choses-là, nous avons reçues par héritage. L'ennemi va se débrouiller pour que nous aussi, nous puissions contracter des alliances avec le serpent. Bien-aimé, reconnais devant ce Dieu-là. Nous enlevons nos voix. Tu connais la vie de ton père. Peut-être que tu ne le connais pas. Mais bien-aimé, sois sûr qu'il y a eu des alliances. Sois sûr qu'il y a eu des pactes. Sois sûr qu'il y a eu des engagements.
dans ta famille, que ce soit du côté de ton père, que ce soit du côté de ta mère, bien aimé, ces choses-là, élevons nos voix, crions au Seigneur Jésus, qu'il ait pitié de nous, Seigneur. Oui, je reconnais, Seigneur, que moi, mes pères, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous avons fait des alliances avec les ténèbres. Mon père, oh Dieu, ma mère, on fait des alliances, oh Dieu. Mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, on fait des alliances, oh Dieu, avec les ténèbres, oh Seigneur Jésus. Oh, il y avait pitié de moi, Seigneur. Quand on avait lu, Seigneur, dans la parole de Dieu, Seigneur, ses parents qui avaient dit à Pharaon, non, donne-nous seulement le pain et nous tout donnons à nous et nos terres. Seigneur, combien, oh Dieu, nos parents nous ont livrés, combien nos parents ont livré, oh Dieu, leurs futurs enfants, leurs futurs enfants, leurs futurs, oh Dieu, petits-enfants. Jésus, et pitié, Seigneur, dans ces alliances, oh Dieu des armées, je te demande pardon, Seigneur, quand nous avons fait les alliances avec le monde des ténèbres, pour avoir la puissance, oh Dieu, pour avoir la puissance, Seigneur, pour avoir, oh Dieu, le succès. Mes pères ont fait les alliances, mes pères ont fait des pactes pour avoir la beauté, mes pères ont fait les alliances, ils ont fait les pactes, oh Dieu, avec les ténèbres, oh Jésus, et avec pitié de moi, Seigneur Jésus, et pitié, Jésus. Et pitié, l'homme de Galilée, Seigneur. Et pitié, Seigneur Jésus. Et pitié, ô Dieu des armées. Mais les mesdames, Seigneur, élève la voix, crie à l'Éternel. Que ce Dieu ait pitié de nous, car nos pères ont péché. Nos pères ont péché, comme nous-mêmes nous avons péché. Nos pères ont péché, bien-aimés. Ils ne connaissaient pas ce Dieu-là. Ils ne connaissaient pas la parole de Dieu. Oh Jésus, aie pitié de moi. J'ai pitié, Seigneur Jésus. Me voici devant de toi, Seigneur. Si moi je suis la première génération de ceux qui ont cru en toi, Seigneur. Mon père a péché, ma mère a péché, mes grands-parents ont péché, mes arrière-grands-parents ont péché, mes arrière-grands-parents, oh Dieu, on fait des alliances avec les ténèbres, Seigneur. On fait des alliances avec le vaudou. On fait des alliances avec les serpents. On fait des alliances avec les démons, avec les chiens, Seigneur Dieu. Oh, pour avoir la chance, pour avoir des gibiers, pour avoir, oh Dieu, la chance de attraper beaucoup de gibiers. On a fait des alliances avec les chiens, avec, oh Dieu, les esprits des forêts. Oh Jésus, aie pitié, Seigneur. Aie pitié, l'homme de Galilée. Aie pitié, Jésus, car je suis coupable. Moi et mon Père, nous sommes coupables. Nous sommes coupables, Seigneur Jésus. Nous sommes coupables, oh Dieu des armées. Aie pitié, Jésus. Pardonne, Seigneur, pour ces alliances que nos pères ont faites, oh Dieu, que mes pères ont faites, oh Éternel. Jésus, pitié, je t'en supplie, Seigneur. Il n'y a que toi, Jésus. Je reconnais, Seigneur. Oh Jésus, pitié. Oh Jésus, pitié. Oh Jésus, pitié. Me voici au nom de toi, Seigneur. Me voici, Seigneur Jésus, avec les alliances, oh Dieu de mes pères, avec les alliances, oh Dieu de mon Père. J'ai pitié de moi, Seigneur. Et pitié de moi, Seigneur. Et pitié, Jésus-Christ. Et pitié, Jésus-Christ. Mais nous allons crier à l'Éternel. Maman a parlé d'une chose importante, très importante, bien aimé, la nécromancie. La nécromancie, bien aimé, c'est facile. La nécromancie, bien aimé, c'est quand la servante de Dieu avait dit que quelqu'un est parti, que ce soit ton enfant, que ce soit quelqu'un de ta famille proche, tu n'as pas le droit de lui parler. Tu n'as pas le droit, oh non, tu es parti, tu nous as laissé. Non, 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 non. Dieu nous a interdit ces choses-là. La servante de Dieu a dit que Dieu, c'est une abomination devant ce Dieu-là. Voilà pourquoi, bien toi et moi, on va lever la voix. Peut-être que tu as perdu une personne. Et que tu as commencé à parler à la personne. Ça dit non, tu es parti, tu es ma soeur, tu es mon frère, tu es mon père, tu es ma mère. Non, on n'a pas le droit de parler de tutoie. Quand tu dis tu, c'est-à-dire que tu t'adresses à la personne. Tu dois glorifier Dieu. Alléluia. Tu dois glorifier Dieu. Mais toi, tu as tutoyé. Mais ça fait ça, la nécromancie, c'est une alliance avec les esprits de mort. Mais si toi et moi, on l'a fait, à combien plus forte raison nos parents, qui ne connaissaient pas Dieu là, des fois ils disent non, quelqu'un t'a tué, ils ont parlé, ils ont dit non, toi tu es parti jeune, c'est quelqu'un qui t'a tué. Donne le nom de la personne, donc ils ont parlé aux morts, mais par alliance, l'alliance par hérédité. Mais maintenant on va élever nos voix, on va crier à l'Éternel, on va crier à Dieu, ce Dieu-là, qui est ce Dieu nous pardonne, élevons nos voix, nous crions au nom de Jésus. Oh Seigneur Jésus, me voici au nom de toi, je reconnais la nécromancie, je reconnais la nécromancie, j'ai parlé aux esprits des morts, j'ai parlé aux dieux aux esprits des morts, me voici au devant de toi, j'ai parlé Seigneur Dieu, aux morts Seigneur, je reconnais que je suis coupable, Seigneur si moi je l'ai fait, moi oh Dieu mon roi, quand je ne connaissais pas la parole, je l'ai fait, à combien plus forte raison mon père, à combien plus forte raison ma mère, à combien plus forte raison mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, qui ne te connaissaient même pas, Seigneur, nous avons fait ces choses, oh Dieu, nous sommes coupables Seigneur, moi mes pères, nous avons commis des nécromancies, on a fait des alliances avec oh Dieu les esprits de mort, on a fait même des alliances oh Dieu avec le séjour des morts, et pitié de nous Seigneur Jésus, et pitié
Jésus, me voici devant de toi, Seigneur. Aie pitié, l'homme de Galilée. Jésus, aie pitié. Jésus, aie pitié. Nous avons péché contre toi. Nous avons fait le mal devant de toi. Jésus, aie pitié de nous. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi pour les péchés de mes pères. Pardonne pour les péchés de mes parents, mes grands-parents, mes grands-parents. Nous avons péché. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Nous avons désobéi à ta parole. Nous avons commis des abominations au devant de toi. Jésus, aie pitié de nous, Seigneur Jésus. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus. Aie pitié, oh Dieu des armées. Oh Yahweh, pitié de nous, Seigneur. Aie pitié, Jésus. Oh Jésus, pitié. Aie pitié, Seigneur Jésus. Miséricorde, Seigneur Jésus. Accorde ta grâce. Miséricorde, Seigneur Jésus. Accorde-nous ta grâce, Yahweh. Miséricorde, Seigneur Jésus. Accorde ta grâce. Miséricorde, Seigneur Jésus. Accorde-nous ta grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, la deuxième chose que la servante de Dieu a dit, c'est d'implorer la grâce de Dieu. Parce que toi et moi, on a la force. Où est-ce qu'on aura la force? Toi et moi, où est-ce qu'on aura la force de se sortir nous-mêmes? Si on le pouvait, on pouvait le faire. Non, toi et moi, nous n'avons pas la force. Seulement, nous allons demander la grâce de Dieu. Nous allons implorer la grâce de Dieu. Nous allons seulement implorer la grâce. Pas seulement la grâce, mais aussi la miséricorde de Dieu. D'abord la miséricorde, ensuite la grâce. Alléluia. Bien, levons nos voix et demandons au Seigneur qu'il nous accorde sa miséricorde et qu'il nous accorde sa grâce au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, Seigneur, quand je vois, oh Dieu, la densité de péché, quand je vois la densité des alliances, quand je vois la densité, oh Dieu, de ces choses, Seigneur, je ne peux qu'implorer ta miséricorde. Je ne peux qu'implorer ta miséricorde dans ma vie. Quand je vois la densité de mes abominations, quand je vois la densité, oh Dieu, des péchés de mes pères, quand je vois la densité, oh Dieu, des péchés de ceux qui m'ont précédé, Jésus, Seigneur, c'est énorme, Seigneur. C'est grand, Seigneur, c'est lourd. Oh pitié, Seigneur Jésus, ta miséricorde, oh Seigneur Jésus, ta miséricorde, oh Dieu des armées, ta miséricorde, oh Seigneur, ta miséricorde, oh Jésus. Et oui, je t'en supplie, papa, j'implore ta miséricorde, oh Seigneur, j'implore ta miséricorde, oh Seigneur Jésus, j'implore ta miséricorde, oh Seigneur. Et oui, pitié, Jésus, et pitié, Seigneur, mon roi, et pitié, Jésus. Et pitié, Seigneur, j'implore ta miséricorde, Seigneur Jésus. J'implore ta miséricorde, au Seigneur. J'implore ta miséricorde, au Dieu des armées. J'implore ta miséricorde, au Père de gloire. J'implore ta miséricorde, au Seigneur. Ainsi que ta grâce, ô Jéhovah. Jésus, ta miséricorde, Seigneur, mon roi. Ta miséricorde, au Père de gloire. Ta miséricorde dans ma vie, Jésus. Seigneur, quand je vois, oh Dieu, papa, les alliances. Quand je vois, oh Dieu, le nombre de ces alliances. Et que, oh Dieu, on n'en est que début. On n'a qu'une juste effleuré, Seigneur, Dieu, de nommer les alliances. On n'en est que, oh Dieu, à l'introduction, Jésus. Oh Yahweh, que puis-je dire, Seigneur? Que puis-je dire, Seigneur? Ta miséricorde, ô éternel. Ta miséricorde, ô Seigneur. Ta miséricorde, ô Jésus. Ta miséricorde, ô Père de gloire. Ta miséricorde, ô Jésus. Seigneur, ta miséricorde, Seigneur, mon roi. J'implore ta miséricorde, ô Seigneur Jésus. J'implore ta miséricorde, ô Yahweh. Jésus, ta grâce, Seigneur. Ta grâce, ô Dieu des armées. Seigneur, il n'y a que ta grâce, Seigneur Jésus, pour me sortir de, Seigneur, mon roi. Il n'y a que ta grâce, ô Père de gloire, pour me sortir de là, Seigneur. Jésus. Yahweh, pitié de moi, Seigneur. Yahweh, pitié de moi, Papa. J'implore ta miséricorde éternelle. J'implore ta grâce, ô Dieu des armées. J'implore ta miséricorde, ô éternel. Seigneur, j'implore ta grâce, ô Jésus. Yahweh, j'implore ta miséricorde, ô Seigneur. Yahweh, ta miséricorde, Seigneur. Oh Jésus, ta grâce, Seigneur, mon roi. Ta grâce, Seigneur Jésus. Ta grâce, Seigneur Jésus. Ta grâce, Seigneur, mon roi. Ta grâce, ô Dieu, va. Ta grâce, Seigneur, mon roi. Yahweh, ta grâce, Seigneur Jésus. Oh, je vois, ta grâce, Seigneur Jésus. Alléluia, Hosanna. Oh Seigneur, bien, élève la voix. Implore la miséricorde de Dieu. Implore la grâce de Dieu. Implore la miséricorde de Dieu. Jésus. Oh Seigneur, j'implore ta miséricorde, Seigneur. J'implore ta grâce, ô Dieu des armées. J'implore ta miséricorde, ô Dieu. J'implore ta grâce, Seigneur Jésus. Ta miséricorde, ô Père de gloire. Yahweh, il n'y a que toi pour me faire grâce. Il n'y a que toi pour me faire grâce, Seigneur Jésus. Il n'y a que toi pour me faire grâce, Emmanuel. Il n'y a que toi pour me faire grâce, ô Dieu d'Israël. Seigneur, à la lumière de ta parole, quand oh Dieu, j'observe ta parole, quand je comprends ces enseignements, je ne peux qu'implorer ta miséricorde. Je ne peux qu'implorer ta grâce. Je ne peux qu'implorer ta miséricorde. Je ne peux qu'implorer ta grâce, ô Jéhovah. Je ne peux qu'implorer ta miséricorde, Seigneur. Et je ne peux qu'implorer ta grâce, Seigneur Jésus. Il n'y a que toi, le Dieu vivant. Il n'y a que toi, le Dieu puissant. Il n'y a que toi, Seigneur. Ta miséricorde
miséricorde de ta grâce, oh Jésus. Ta miséricorde de ta grâce, Seigneur, mon roi. Oh Yahweh, il n'y a que toi, papa. Oh Jésus, merci, mon roi. Oh Jésus, merci, papa. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Bien, nous allons élever nos voix. Nous allons demander le sang de Jésus-Christ. Nous allons demander le sang de Jésus-Christ dans nos corps, dans nos âmes, dans nos esprits. Que le sang de Jésus-Christ nous purifie. Non seulement nous purifie, mais que le sang de Jésus-Christ nous justifie. Élevons nos voix, prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ô Père de gloire, Père de bonté, je viens au nom de Jésus plaider le sang de Jésus. Seigneur de ma vie, Papa, je plaide de ton sang. Et oui, je plaide le sang de Jésus. Que ton sang me lave, ô Dieu mon roi. Que le sang de Jésus me purifie. Que le sang de Jésus me sanctifie, esprit et le corps. Que le sang de Jésus me lave de tout péché. Que le sang de Jésus me purifie, ô Dieu. Seigneur, je t'en supplie, Papa. Et oui, je plaide de ton sang. Le sang de l'agneau immolé. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus me lave. Le sang de Jésus me purifie. Le sang de Jésus me sanctifie. Le sang de Jésus me justifie auprès de Père, Seigneur, auprès de l'Éternel. Que le sang de Jésus-Christ, oh Dieu, me justifie auprès de toi, Yahweh. Que le sang de Jésus me justifie auprès de toi, Seigneur. Seigneur, je plaide de ton sang, dans mon âme, ton sang, dans mon corps, ton sang. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Alléluia, Hosanna. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Bien, nous allons demander l'aide du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Nous allons invoquer le Saint-Esprit qui vienne nous prendre, comment dirais-je, nous donner, nous soutenir, qu'il vienne nous prendre en charge, qu'il vienne lui-même nous conduire dans ce moment de prière. Élevons nos voix, invoquons l'Esprit de Dieu au nom du Seigneur Jésus. Oui, cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Seigneur, mon Dieu, mon roi, j'ai besoin de toi. Est-ce que ton règne vient, cher Saint-Esprit? Oh, Yahweh, j'ai besoin de toi pour ce moment de prière. J'ai besoin de toi, Esprit de Jésus. Manifeste-toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, cher Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, cher Saint-Esprit. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, oh Dieu. Manifeste-toi, Seigneur. Je t'invoque, Esprit de lumière. Je t'invoque, Esprit de Christ. Oh, Saint-Esprit, mon Dieu, mon roi. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Yahweh. J'ai besoin de toi, cher Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, oh Dieu, mon roi. Il n'y a que toi pour me conduire, Seigneur. Il n'y a que toi pour me tenir par la main. Il n'y a que toi pour me prêter main forte. Seigneur, dans ce moment, oh Dieu, mon roi de prière. Oh Yahweh, je te prie. Manifeste-toi, Esprit de Dieu. Visite-moi, cher Saint-Esprit. Visite-moi, cher Saint-Esprit. Manifeste-toi, oh mon Dieu, mon roi. Que ton règne vienne, cher Saint-Esprit. Que ton règne vienne, oh mon Dieu, mon roi. Que ton règne vienne, Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, Hosanna. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, mon Dieu, mon roi. Kombona Yesu, komboyo, kombona goya, kombona Yesu, komboyo, kombona go, kombona Yesu, komboyo, kombona goya, kombona Yesu, komboyo, kombona goya, le nom de Jésus, le nom est le nom tout puissant, le nom de Jésus, le nom est le nom tout puissant, Masiya Kumamai, Masiya Kumama, Sambalunga Kumame, Masiya Kumama, Masiya Kumame, Masiya Kumame, Masiya Kumame, Masiya Kumame. Alléluia. Amen, bien-aimé. On n'a pas d'autre prière que de renoncer aux alliances que toi et moi, nous avons fait. Que ce soit au travers de la parole, que ce soit pas au travers des engagements. Bien-aimés, nous allons renoncer à ces alliances. Alléluia. Nous allons prier au nom du Seigneur Jésus. Je viens au nom de Jésus, par ma volonté et par l'aide du Saint-Esprit. Je renonce à toute alliance que j'ai faite moi-même, que au travers de la parole, quelles que soient les alliances que j'ai faites au travers de la parole, au travers des engagements. Je renonce à ces alliances maintenant. Je refuse ces alliances maintenant. Au nom de Jésus, bien-aimé, renonce. Nous prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je vais renoncer à toute alliance que j'ai contractée au travers de la parole, au travers des promesses, au travers des engagements que j'ai tenus, au travers de la parole. Je renonce à ces alliances maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je refuse et je renonce à toute alliance que moi-même j'ai contractée au travers des paroles qui sont
sont sorties de ma bouche, au travers des paroles qui sont sorties de ma bouche, je renonce à ces alliances au nom de Jésus. Je renonce à ces alliances au nom de Jésus. Que ce soit les alliances que dans ma vie, que j'ai contractées à partir des engagements que j'ai tenus, je renonce au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je refuse ces alliances de ma vie. Je renonce à ces alliances au nom de Jésus-Christ. Je renonce à ces alliances au nom de Jésus. Je refuse ces alliances de ma vie au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, élève la voix. Annule ces paroles que tu as prononcées. Annule ces paroles. Annule ces engagements par le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je viens annuler toutes ces paroles, Seigneur, que j'ai prononcées, oui, toutes ces paroles, oh Dieu, que j'ai dites, oh Dieu, mon roi, Seigneur, qui sont, oh Dieu, des alliances que je vais contracter avec les forces, avec les puissances, avec une personne, avec un homme, avec une femme. Je vais, au nom de Jésus, annuler ces paroles. Je vais les révoquer maintenant, au nom de Jésus. Je renonce à ces paroles que j'ai dites. Je vais renoncer à ces paroles que j'ai dites au nom de Jésus. J'annule ces paroles, j'annule ces paroles, j'annule ces paroles, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je renonce à ces paroles, au nom puissant de Jésus. J'annule ces paroles, au nom de Jésus-Christ. J'annule ces paroles, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Mais maintenant, on va refuser, on va renoncer à toute alliance que toi et moi, on a faite au travers, quand toi et moi, on a été chez les féticheurs. Quand on était dans les maisons occultes, là où on était, on nous a emmenés, qu'on soit conscient ou pas, qu'on soit enfant ou pas, bien aimé. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. La Bible n'a pas dit que si tu es conscient ou tu n'es pas conscient. Non. Tu as péché, tu as péché. Alléluia. Quelles que soient les alliances qu'on a faites au travers des féticheurs, au travers des maisons occultes, où on a été, on va renoncer à ces alliances. On va refuser ces alliances au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Je viens au nom de Jésus, par ma volonté, par l'aide du Saint-Esprit. Je renonce à toute alliance que j'ai tissée, que j'ai contractée, quand j'étais chez les féticheurs, quelles que soient les alliances que je veux contracter. Je viens au nom de Jésus renoncer à ces alliances maintenant. Je renonce au nom de Jésus à ces alliances quand j'étais dans les maisons de vaudou. Quand j'étais chez la prêtresse vaudou, toute alliance avec cette prêtresse vaudou, toute alliance avec l'esprit de cette prêtresse vaudou, je renonce à ces alliances maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je renonce à ces alliances. Au nom puissant de Jésus, je renonce à ces alliances. Au nom de Jésus, quand j'étais dans les maisons occultes, Seigneur, toute alliance avec les esprits des maisons occultes, je renonce au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je refuse ces alliances maintenant. Je renonce à ces alliances maintenant. Je refuse ces alliances maintenant. Au nom de Jésus, je renonce à ces alliances au nom puissant de Jésus-Christ. Je renonce à ces alliances au nom de Jésus. Je refuse ces alliances au nom de Jésus. Toute alliance que j'ai contractée dans les maisons des occultistes, dans les maisons des féticheurs, dans les maisons de vaudou, je renonce à cela. Je renonce à ces alliances. Je renonce à ces alliances au nom de Jésus. Je dis non à ces alliances au nom de Jésus. Je refuse ces alliances dans ma vie maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Mais nous allons renoncer aux alliances avec les femmes de nuit, avec les maris de nuit. Alléluia. Ne dis pas que je suis homme, je n'ai pas de mari de nuit. C'est faux. Ne dis pas que je suis femme, je n'ai pas de femme de nuit. C'est faux. Alléluia. Tu vas renoncer aux alliances et aux hommes de nuit et aux femmes de nuit. Dans les ténèbres, bien aimé, c'est une grande confusion. Les hommes peuvent être des femmes et les femmes peuvent être des hommes. Donc quand tu dis mari de nuit, tu pries, tu peux seulement, tu refuses les alliances avec les femmes de nuit, avec les hommes de nuit. Bien aimé, la femme de nuit peut être un proche de ta famille, peut être ton frère, peut être quelqu'un de proche. Alléluia. Si tu connais, si Dieu t'a révélé, tu es béni. Alléluia. Je viens au nom de Jésus-Christ, par ma volonté et par l'aide du Saint-Esprit, renoncer à toute alliance avec les maris de nuit, renoncer à toute alliance avec les femmes de nuit, et c'est le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je refuse et je renonce au nom de Jésus à toute alliance avec les femmes de nuit, toute alliance avec les femmes de nuit, connues, inconnues, et au nom de Jésus, je refuse au nom de Jésus toute alliance avec ces femmes de nuit, quelle que soit toi, femme de nuit, avec laquelle j'ai tissé une alliance, avec laquelle je suis marié d'une manière ou d'une autre, par alliance. Je renonce à toi, je renonce à toi, je renonce à toi, je renonce au nom de Jésus à ces hommes de nuit, à ces femmes de nuit, à les femmes de nuit. Libérez ma vie au nom de Jésus. Je renonce à ces alliances, je renonce à ces alliances au nom de Jésus. Je refuse ces alliances, je renonce à ces alliances au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Je renonce à ces alliances maintenant, je refuse ces alliances au nom de Jésus avec les femmes de nuit, avec les hommes de nuit.
nuit, je refuse au nom de Jésus toutes ces alliances dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, toute alliance avec les femmes de nuit. Au nom de Jésus, je renonce à ces alliances maintenant. Au nom puissant de Jésus, toute alliance avec les hommes de nuit, je refuse au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, ces alliances avec les hommes de nuit, avec les femmes de nuit. Au nom puissant de Jésus, je renonce à ces alliances. Je renonce au nom de Jésus à toutes ces alliances. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen, amen. Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Amen, bien-aimé. Bien-aimé, la personne, pour ne pas dire l'entité, la force qui a combattu l'humanité dès ce début, c'est le serpent. Et le serpent, bien-aimé, se débrouille toujours à tisser des alliances, quelque part. Bien-aimé, ce soir, nous allons renoncer à toute alliance avec le serpent. Mais même que tu sois conscient ou pas, que tu aies déjà vu un serpent dans tes rêves ou pas, que tu connaisses ou pas, il y a un serpent avec lequel il y a toujours eu une alliance. Bien aimé, la Bible déclare que le diable, on appelle le serpent ancien, le dragon. C'est lui qui est le chef des esprits. Quand tu as dans ta famille une alliance avec un esprit quelconque, au bout du tunnel, au bout de la chaîne, c'est le serpent. Alléluia. C'est juste question de forme, mais c'est le serpent. Vraiment, on va renoncer à toute alliance avec le serpent. Alléluia. Si tu connais le nom du serpent de ta famille, bien, tu es béni. Tu vas citer le nom de ce serpent-là et tu vas renoncer à toute alliance avec ce serpent. Élevons nos voix, nous prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je viens en ton nom, Seigneur, renoncer à toute alliance, à tout pacte, à toute alliance, à tout engagement que moi-même j'ai fait avec le serpent, que mon père a fait avec le serpent, que mes pères ont fait avec le serpent. Au nom de Jésus, je renonce à toi, à l'alliance avec le serpent. Je renonce au nom de Jésus-Christ à toute alliance avec le serpent. Toi, serpent, la famille de mon père, toi, serpent, famille du côté de ma mère. Au nom de Jésus, je renonce à toute alliance avec toi. Je refuse toute alliance avec ce serpent. Au nom de Jésus, du côté paternel comme du côté maternel, je renonce au nom de Jésus à toute alliance avec le serpent que j'ai contracté moi-même, que mes pères ont contracté. Je refuse ces alliances dans le nom de Jésus. Je renonce à ces alliances au nom de Jésus. Je refuse ces alliances au nom de Jésus. Je renonce à ces alliances au nom de Jésus. Je refuse ces alliances au nom de Jésus. Alliance avec le serpent. Je renonce au nom de Jésus. Je renonce au nom de Jésus. Je renonce au nom de Jésus à toutes ces alliances au nom de Jésus-Christ. Je refuse ces alliances maintenant avec le serpent au nom de Jésus. Toutes quelles soient les alliances, quelles que soient les clauses de ces alliances, je renonce au nom de Jésus à toutes ces alliances avec le serpent, ainsi qu'à toutes les clauses de ces alliances au nom de Jésus. Je dis non, au nom puissant de Jésus-Christ, je renonce à toute alliance avec le serpent. Allez au nom de Jésus, allez toi serpent de vaudou, je renonce à toute alliance avec toi, je renonce à tout pacte avec toi, je renonce à toute alliance avec toi, je renonce à tout engagement avec toi, au nom de Jésus. Allez serpent de l'occultisme, au nom de Jésus, je renonce à toi, je renonce à toute alliance avec toi. Allez serpent le féticheur où j'ai été, je renonce à toute alliance avec toi dans le nom de Jésus. Toi serpent, au nom de Jésus-Christ, je renonce à toi, à toute alliance avec toi, je renonce à toute alliance avec toi, je renonce à tout pacte avec toi au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Il est comme le roi des rois, comme le Seigneur de Jésus, comme le Seigneur Jésus-Christ, pardon, comme le Dieu tout-puissant. Gloire à Jésus. Amen, amen. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier, nous allons plaider le sang de Jésus. Comme nous l'avons lu tout à l'heure, dans Apocalypse 12, le verset 11, partie A, et il est écrit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Nous allons plaider le sang de Jésus-Christ. Nous allons plaider le sang de Jésus-Christ maintenant. Quelles que soient les forces, quelles que soient les puissances, quels que soient les esprits humains, quelles que soient les personnes qui sont bénéficiaires de ces alliances. Parce que maman, la savante de Dieu nous a dit que dans une alliance, il y a deux parties. Alléluia. Il y a deux parties. Il y a toi et puis les autres. Ou l'autre. Amen. Nous allons plaider le sang de Jésus-Christ maintenant. Toute personne
toute entité spirituelle qui est derrière, qui fait partie de la deuxième partie de ces alliances, plutôt de l'autre côté de ces alliances. Nous allons demander au Seigneur Jésus-Christ le sang de Jésus, car il a dit lui-même dans sa parole, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Nous allons plaider le sang de l'agneau de Dieu, le sang du Seigneur Jésus, élevons nos voix, prions au nom de Jésus. Seigneur, je viens en ton nom Jésus-Christ, me lever, je peux le sang de Jésus, quels que soient les esprits, Seigneur, les esprits, oh Dieu, avec lesquels j'ai fait alliance moi-même, avec lesquels mes pères ont fait alliance. Et oui, je viens plaider ton sang, le sang de Jésus, que ce soit des esprits humains, Seigneur, avec qui j'avais fait alliance, qui ont pris possession de ma vie, qui sont en train de dépouiller ma vie, qui sont en train de détruire ma vie. Et oui, je pleure le sang de Jésus, je pleure le sang de Jésus. Tous ces esprits, oh Dieu, sont anéantis maintenant par la puissance du sang de Jésus-Christ. Tous ces esprits, oh Dieu, Seigneur, avec lesquels moi j'ai contracté alliance, avec lesquels mes pères ont fait alliance, oh Dieu. Seigneur, je pleure de ton sang, le sang de Jésus, que ton sang les anéantisse, que ton sang les anéantisse, que ton sang les anéantisse, que le sang de Jésus-Christ les anéantisse, au Père, au nom puissant de Jésus, le sang 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 de Jésus. Seigneur, je pleure ton sang sur tous ces esprits, éternel Dieu des armées, qui sont en train de me poursuivre, oh Dieu mon roi, à cause de ces alliances, qui sont en train de manipuler ma vie, à cause de ces alliances, qui sont en train de me dépouiller, oh Dieu, à cause de ces alliances. Et moi, je pleure le sang de Jésus sur tous ces esprits, au Père, que ce soit le serpent, que ce soit, oh Dieu, sur leur nom. Et moi, je pleure le sang de l'agneau, et moi, je pleure le sang de Jésus, et moi, je pleure le sang de Jésus. Seigneur, que ton sang, oh Dieu, anéantisse ces esprits maintenant. Seigneur, le sang de Jésus, tous ces esprits, Yahweh, le sang de Jésus, sur ces esprits, quand il est écrit dans ta parole, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau, que le sang de l'agneau de Dieu, Seigneur, anéantisse ces esprits maintenant, Seigneur, que soit, oh Dieu, les serpents de ma famille, que ce soit les esprits, oh Dieu, avec lesquels mes pères ainsi que moi-même, nous avons fait des alliances, avec les serpents, avec les chiens, avec le vaudou, Yahweh, que son sang puisse, oh Dieu, les anéantir, que ton sang puisse les anéantir, que le sang de Jésus les anéantisse, que le sang de Jésus les anéantisse, au nom puissant de Jésus, et au nom puissant de Jésus. Et moi, je plaide de ton sang, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Oh Yahweh, merci Seigneur. Merci pour ton sang, Papa. Merci Jésus. Alléluia, Hosanna. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, oh Dieu. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Bien, mais tu vas lever ta voix. Tu vas rendre grâce à l'Éternel. Tu vas rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait, pour cette première partie, pour cette introduction. Et nous prions au nom du Seigneur Jésus. Seigneur, merci, oh Dieu mon roi, pour ta bonté. Merci Jésus pour ta grâce. Je bénis ton Seigneur, oh Dieu mon roi. Merci Seigneur pour ces enseignements, pour la parole, pour la grâce que tu m'as accordée. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ces enseignements ne font que commencer. Comme disait la servante de Dieu tout à l'heure, on a deux versets que Dieu nous donne pour connaître la vérité. Jérémie 33, 3 et Deutéronome 29, 29. Amen. Donc, Dieu a dit, invoque-moi, je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas. Les grandes choses cachées. Alléluia. Ce qui nous détruit aujourd'hui, bien aimés, ce sont des choses que nous ne connaissons pas. Nous devons connaître les alliances que nous-mêmes nous avons fait, inconsciemment, ou peut-être consciemment, mais on a oublié, et aussi ce que nos pères ont fait, puisque on peut hériter des alliances. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre prière. Père de gloire, Père de bonté, nous voulons te dire merci. Nous voulons recommander, Seigneur Jésus, cette soirée entre tes mains. Que ta main, que ta grâce soit sur nous. Seigneur, tu as dit, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai les choses cachées que je ne connais pas. Et oui, nous t'invoquons, oh Dieu, chacun de nous, là où nous sommes, que tu nous visites, que tu nous parles, que tu nous montres les alliances que nous-mêmes nous avons faites, oh Dieu, et que nous avons oubliées, mais aussi ceux de nos pères qui conditionnent notre marche avec toi aujourd'hui, Seigneur. Père, que ton sang nous couvre tout et chacun. Et nous recommandons, Seigneur Dieu, la suite du programme de la semaine entre tes mains. Conduis toutes choses comme, oh Dieu, toi tu le veux. Parle-nous, Seigneur Dieu, encore. Au nom de Jésus, nous avons aussi prié. Amen.